Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2020. Nous sommes au lendemain de cette cérémonie de présentation des vœux au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Les vœux présentés par le corps diplomatique, mais également par les corps constitués nationaux. Ce qu'on va noter, ce sont bien sûr les discours du doyen des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, mais également le discours du président Paul Biya. On va noter qu'actuellement, il y a comme une lune de miel entre le Cameroun et la communauté internationale. Lorsqu'on écoute, lorsqu'on regarde les attitudes et les postures hier des diplomates, on voit très bien que le président Paul Biya est félicité d'avoir organisé le grand dialogue national qui a servi à apaiser le climat socio-politique au Cameroun, à baisser les tensions. Le président Paul Biya qui est également félicité d'avoir organisé, comme vous le savez, les élections en 2018 dans un cadre démocratique. Déjà que les débats commencent à poindre, la polémique commence à poindre suite à cette lune de miel affichée hier entre le président camerounais et le corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Beaucoup estiment qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites et qui malheureusement continuent à fâcher les Camerounais, surtout sur le terrain de la crise anglophone et sur le terrain du jeu démocratique. Ce qui est intéressant, c'est que également hier, dans la soirée, c'est Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, le monsieur Afrique de Donald Trump, qui a publié une photo de lui avec Maurice Kamto sur son compte Twitter, où il signale avoir reçu hier même le président du MRC. Ils ont parlé de démocratie apaisée, d'élections au Cameroun, mais surtout de cette médiation suisse que les Américains tentent de ressusciter parce que les Suisses, comme vous le savez, avaient abandonné le bateau de cette médiation. C'était le journal Le Continent qui avait donné le courrier du continent qui avait justement évoqué cette question, et désormais on est clair que l'actualité internationale qui vise le Cameroun est divergente. Alors comme chaque matin l'équipe est en place, Monsieur Batchou Chalamel est bien là, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre des Arts et de la Culture, le ministre Bidonpat, et un autre bonjour particulier au Premier ministre. Excellence, monsieur le Premier ministre, je pense qu'il serait temps que vous vous arrêtiez un temps soit peu sur la question du musée national. Qu'on essaie de lancer un audit sur la gestion du musée national depuis sa création, depuis sa réhabilitation. Qu'on interroge l'ensemble des financements qui sont versés par les différents partenaires. Qu'on interroge aussi la gestion financière de cet argent, la gestion financière des stages, la rémunération des différentes personnes. Je crois qu'il serait temps qu'on revoie aussi par datation. On peut aller par datation thermoluminescence ou si vous voulez par carbone 14 pour l'ensemble des œuvres qu'on dit être vraies au musée national. Qu'un travail soit effectué et que cela soit rendu à tous les Camerounais, que ce soit mis à la disposition de tous les Camerounais sur ce qu'il y a aujourd'hui au niveau du musée national. Que voulez-vous dire? Qu'il y a dans ce musée des œuvres qu'on présente comme originales et pourtant ça ne l'est pas? Monsieur Eric Fopoussi, on a lancé une pierre dans l'eau. Elle peut être bonne, elle peut faire plouf, comme elle peut faire ploc. C'est au Premier ministre de se pencher sur la question, qu'on essaye de procéder à l'inventaire de ce patrimoine national contenu dans le musée national, qu'on procède par une véritable datation. Ça va demander de l'argent, qu'on le fasse, et on saura à peu près d'où viennent ces différents objets. Est-ce que ces objets qu'on dit être là appartiennent à cette période? Qu'on interroge les différents partenariats qui existent ou qui ont existé avec les différents partenaires, l'ICOM, l'ICOMOS, l'UNICEF, l'ONU, qu'on essaie d'étudier tous les différents partenariats pour voir qu'est-ce qui est versé, comment cet argent a été géré depuis le professeur Somba, le professeur Somban, le professeur Kenfak, le professeur Mbida, le professeur Lumpet, qu'on essaie de fouiller, on remonte toute la pente. À partir de là, on pourra se faire une idée claire sur le musée national. Voilà, je rappelle que hier, vos propos ont été reçus
par ceux qui y travaillent, qui nous ont contactés pour un droit de réponse. Ils estiment que ce qu'on a dit hier ici, ne cadre pas avec avec ce qui se passe réellement au musée. Et donc ce matin, ce que vous leur répondez, c'est que le ministre des Arts et de la Culture tranche. Et le Premier ministre devrait aussi. Oui, monsieur, il faut tranche ce débat. Oui. Voilà, pour qu'on sache quelle est la vérité dans ce musée national. En tout cas, madame, monsieur, on n'est pas loin de nos surprises, puisque le musée va rouvrir lundi 13 janvier prochain. Actuellement, il est fermé momentanément jusqu'à dimanche prochain, donc dès lundi. Le musée national sera réouvert. On verra comment tout cela se passe dès lundi prochain. Merci à vous, monsieur Matchou. On va vous retrouver tout à l'heure à 10h30 pour votre colère quotidienne. C'est votre chronique quotidienne également qui se mue en colère. Hein. Il y a, on va le dire, du didactique, mais également de l'émotif, l'émotionnel dans ce que vous dites, ce qui n'enlève pas la véracité de ce que vous rapportez comme fait dans votre chronique. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aussi aux téléspectateurs. Fin de grève pour les docteurs et titulaires de PhD recalés lors de la première vague de recrutement spécial lancée par le chef de l'État. C'était sourire aux lèvres des manifestants qui ont quitté le rez-de-chaussée du ministère de l'Enseignement supérieur hier à Yaoundé. Sommes-nous loin, enfin, de cause des problèmes similaires lors des prochains recrutements? C'est la question qu'on se pose. Ce qu'on craignait est arrivé, malheureusement. On craignait justement que certaines personnes allaient tenter de mettre un voile sur ce que nous souhaitions qu'il soit fait. Ça veut dire la clarté, la transparence sur le processus ayant conduit à la première vague de recrutement de ces docteurs PhD. Malheureusement, cette affaire clôt clairement le débat sur la lumière, sur le processus. Donc ceux qui ont été recrutés vont être recrutés et ceux qui ont levé leur mot d'ordre de grève hier vont avoir eux aussi leur part du gâteau. Malheureusement, c'est ce vers quoi on s'achemine. Est-ce que la vérité a triomphé? C'est la question que vous posez ce matin. On aura l'occasion d'en débattre dans cette émission ce matin, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kanje. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je reviens sur les deux sujets cumulés. Est-ce qu'il existe une politique culturelle dans ce pays? J'ai dit non. Le rafistolage qu'on fait, que ce soit sur les droits d'auteur, que ce soit sur la maison d'édition, figurez-vous, il n'existe pas un texte. Vous ne pouvez pas savoir comment on peut créer une maison d'édition au Cameroun. Oui. Elle n'existe pas. Le musée national, dont la gestion est au pacte. J'ai dit bien au pacte. Combien l'UNESCO donne par an? On ne nous dit pas. On ne nous dit pas. Est-ce que l'UNESCO l'a inscrit? C'est que le Cameroun a un musée. Dites-nous, monsieur le ministre, que de chercher à avoir, j'allais dire, des droits de réponse pour vouloir venir donner des clarifications, ou alors le qui-lave, comme on dit chez nous. Il ne s'agit pas de faire de qui-lave, il s'agit de faire un bon musée qui obéit, qui est encadré par une politique culturelle. À quoi sert la sous-direction de la diversité culturelle dans ce pays? Si vous voulez répondre à cette question. Deuxième jour, moi je reviens à vous. C'est que Karine Sontia a relevé ce matin le quotidien Mutation aussi. Lui parlait de faim. Nous, on parlait de la famine. Voilà. La famine de ce qui s'est passé. Ça, c'est la famine de la grève. Donc, la grève a faim. Les docteurs PhD ont faim. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, ils ont faim. C'est-à-dire renouveler simplement avec ce que vous appelez recrutement. Nous, on appelait ça notre pour recrutement classique. Monsieur le ministre de l'Éducation de base reste toujours chef de département physiologie à l'université de Yaoundé 1. À notre époque, ça ne se faisait pas. On le remplace. C'est mathématique. Vous parlez de numérique. On ne numérise pas. C'est mathématique. Un ministre est nommé au gouvernement, il libère pour l'université. On le remplace. Quelqu'un d'autre est parti à la retraite, on le remplace. Comme ça, vous libérez les places progressivement. Voilà comment le recrutement classique se fait. On n'attendra pas la magnanimité du chef de l'État. Si le prochain recrutement du chef de l'État arrive en 2030, que ferons-nous des docteurs que nous aurons? Vous allez les laisser finir?
et l'université, beaucoup seront nommés au gouvernement et les places resteront à qui? Ah, d'accord, au titulaire de master. Merci, monsieur le ministre. Voilà, je pense que la messe est dite. On va juste signaler qu'il y a une démonstration de force mardi et mercredi à Buea et à Bamenda. Un contingent de 700 soldats ont été déployés dans ces deux régions-là, 350 au nord-ouest et 350 au sud-ouest. D'ailleurs, on a bien vu qu'il y a eu une parade dans la ville de Bamenda. On va attendre de voir si cela produit l'effet escompté, c'est-à-dire de sécuriser les opérations de vote le 9 février prochain pour le double scrutin législatif et municipal de 2020. Madame, monsieur, restez avec nous. Le temps pour nous d'ouvrir avec l'histoire du jour, contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux membres d'une église de Reveil. Il s'agit d'Angèle et de Martin. Angèle et Martin se sont mariés il y a 3 mois et Angèle raconte que le jour de leur mariage, durant ce qu'on appelle la lune de miel, ils ont fait des câlins. Sauf que depuis ce jour-là, 3 mois après, il n'y a plus jamais rien eu. Elle a essayé en vain elle a fait des appels de balles à son mari et jamais il n'a eu de réaction. Elle s'est retournée vers le pasteur qui a célébré leur mariage et celui-ci lui a fait comprendre que non, tu dois persévérer dans la prière, tu dois faire des jeûnes et ton mari te reviendra. Il y a 2 semaines, alors qu'Angèle était à une réunion un dimanche, son téléphone sonne et la personne au bout du fil lui dit « Bonjour madame, votre mari vient d'avoir un malaise au quartier Niala, prière de vous déporter à cet endroit. » Lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle prend la situation, on lui fait comprendre qu'en réalité, son mari a eu un malaise alors qu'il était en train d'entretenir des relations intimes avec une femme. Et celle-ci, après avoir entendu ça, elle a pris la porte et elle est partie, tout simplement. Elle a demandé, essayer de contacter sa famille pour qu'ils essayent de voir comment ils peuvent faire pour l'aider. Elle est rentrée chez elle, elle a vaqué à ses occupations normalement. Mais après, lorsque son mari était interné, le balai, elle a vécu un balai dans sa maison, le balai de la famille de son mari, qui chacun à son tour venait lui dire « Tu es une mauvaise femme, tu es une sorcière, tu vas partir de là. Qu'est-ce que tu as fait à notre frère? Comment tu as pu l'abandonner dans cette situation ?» Angèle nous dit qu'elle est sexuellement frustrée. Elle n'arrive pas à comprendre comment son mari réussit à la repousser, elle, pour pouvoir aisément entretenir des relations avec d'autres personnes au point d'avoir des malaises. Donc, la question qu'elle nous pose, c'est de savoir, est-ce qu'elle a mal agi? Et l'autre question, c'est comment aurait-elle dû se comporter si elle s'en tient aux récriminations de sa belle famille? Comment on se comporte dans ce genre de situation? Votre conjoint vous trompe et c'est vous le démon. Non, mais on comprend tout de suite qu'elle est inhumaine. Elle est inhumaine. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, c'est quoi la priorité? Il faut sauver la vie de ce monsieur. Elle n'est pas médecin. Non, mais je veux dire que ça veut dire que le fait de l'accompagner peut permettre à ce monsieur d'avoir le réconfort qu'il faut. Qui lui manquait? Qu'il allait chercher à Niala. Donc, non, le réconfort dont il a besoin en ce moment précis dans lequel il est actuellement, il est touché. Donc, ce qu'elle pose comme problème, d'ailleurs, vous voyez, au Bengale, c'est quand même terrible ce qui se passe. Hein. Ça veut dire qu'une femme a son mari qui entre la vie et la mort, ce à quoi elle pense, c'est qu'il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça. Vraiment, à un moment donné, je pense que vos enseignements doivent être davantage, on va dire, vulgarisés, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que nous prêchons dans cette émission chaque matin, mais malheureusement, il me semble que les résultats ne sont pas ceux qu'on escompte. C'est le désert. Au final, on s'en prêchait au désert, bon, Benga. Oui, surtout qu'ici, on est à l'église, et là-bas, on dit, les voies du Seigneur sont insondables. Donc, mais pourquoi elle qui est dans l'église, elle ne peut pas savoir que son mari a été testé par le diable et qu'elle ramène son mari. Voilà. Elle a succombé à la tentation et peut ramener son mari. Ça veut dire qu'elle n'est ni à l'église, elle n'obéit à aucun principe de l'église de Dieu, elle n'obéit à aucun principe traditionnel du mariage. Donc, elle n'obéit à rien. Voilà, c'est le genre de femme. Je suis sûr que c'est un mariage arrangé. Les prophéties.
c'est un mariage arrangé par le pasteur. Le pasteur. C'est-à-dire, c'est le genre de femme qui est restée longtemps parce qu'à Cariat, elle n'a pas eu un bon ami, un bon amant. Elle dit au pasteur, priez, voilà. Et ce garçon, sûrement, il avait une copine qu'on n'arrivait pas à... et qui était l'ami du pasteur, qui n'était pas encore marié, mais qui avait une copine. Et le pasteur l'a donc ramené vers une fille, soi-disant encadrée à l'église, qui aurait. Et le gars a dû abandonner donc celle qui aurait dû être sa femme. Parce que son ami pasteur lui a proposé quelqu'un. Et bon, il s'est fié à ça en se disant que voilà. Et regardez le comportement de cette femme. Une femme religieuse, d'après moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais d'après ce qu'on me dit, est que elle a son mari, elle reste à la maison, elle est calme. Elle ne revendique pas publiquement les jours du genre de câlin. Tu ne m'as pas, tu ne m'as pas. Quand on a déjà ces choses, dans le milieu de l'église, c'est réservé au waka. Qu'une fille religieuse, bien formée, moulée à l'église, dise que mon mari ne m'a pas fait le bisou hier et ne m'a pas au point d'amener ça dehors. Ça veut dire qu'en fait, elle est allée à l'église parce qu'elle était une fille inadaptée sociale. Elle était une fille inadaptée sociale. Elle a donc trouvé un mougou, comme elle aime dire, pensant l'envelopper dans le truc. Et le gars, le ressenti est revenu en disant que, mais de toutes les manières, j'avais même laissé celle qui aurait pu être ma femme et elle y est allée. Donc, Dieu a dit à cet homme que, en fait, cette femme-là n'est pas la tienne. Celle autre-là qui a voulu te tuer non plus, parce que elle veut, elle vient en revancharde. Donc les deux, tu les abandonnes. Comme ta famille t'a récupéré, divorce. Divorce avec celle avec qui tu t'es marié à l'église, tu abandonnes et tu restes là maintenant, puisqu'elle est même partie. Quand on dit supporter, on supporte quoi? C'est dans le malheur qu'on supporte. Et c'est dans le malheur qu'on lui apprend à l'église d'abandonner son mari. Alors cette église-là, vraiment... Alors, il se passe, parce que vous évoquez là un sujet quand même qui fait... qui aujourd'hui est très présent dans l'esprit des pasteurs, parce qu'ils se rendent compte que désormais il y a une forme de pasteur bashing, et il y a un pasteur qui a répondu à tout ça, pasteur Marcelo Tchunazi. Il est très apprécié de tout le monde, c'est un Congolais. Alors il y a une vidéo de lui qui circule où il dit que vraiment les femmes, arrêtez avec vos comportements qui font à ce que on accuse les pasteurs. On croit que c'est les pasteurs qui vous envoient pour martyriser vos hommes. Et justement, il demande que la Bible dit qu'une femme doit être soumise à son mari à temps à contre-temps. Si vous suivez Jésus, vous savez, il a une façon très passionnante et passionnée de prêcher, qui fait en sorte que lorsqu'il dit ça, vous voyez la foule qui scande, qui apprécie ce qu'il dit. Si vous voulez me donner le respect en tant que pasteur, laissez-moi donner ce respect-là à votre mari. Donc, ce que vous dites là est très intéressant, parce que les pasteurs, eux, se retrouvent aujourd'hui à subir justement alors qu'ils ont les exemples de femmes comme Sarah. Voilà, bon, justement. Charles Abel, sur cette femme, qu'est-ce que vous direz? Permettez-moi, M. Eric Fopoussi, de soulever 3 angles. Nous avons dans ce pays des gens qui ont une orientation sexuelle bizarre. Je connais plusieurs femmes qui ont été épousées et dont les maris ont des tendances homosexuelles. Ça veut dire, l'homme pour paraître dans la société, je parle là, vous savez, c'est mon habitude. L'homme dit, oh, vous n'êtes pas encore marié, mais ceci et tout. Il dit, ok, il faut que je me marie, il cherche une femme. Il se marie pompeusement, à hauteur de millions. Lorsqu'ils arrivent dans leur maison, ils montent le mur. Des enfants? Ils montent le mur, ils n'ont pas d'enfants. Ils montent le mur, monsieur, il faut pousser. C'est ton côté, c'est mon côté. Fais ce que tu veux faire là-bas. Je fais ce que je veux faire de mon côté. Mais toute sortie officielle, dès on est ensemble. Ah. Et c'est ça, pour le luxe. Beaucoup de femmes ont accepté. Beaucoup de femmes se sont retrouvées piégées, monsieur Eric Fopoussi, et elles vivent ça. Vous voyez une femme qui s'est mariée lundi, jeudi la femme est maigrelette.
Elle perd tout ce qu'elle avait comme chair parce qu'elle a entré dans ce type de mariage. Ça, il faut le dire. Donc, quand Dominique a commencé à raconter, j'ai bien pensé à cela. C'est ma première note orientation sexuelle bizarre. Vous avez des gens qui se sont mariés pompeusement. Après le mariage, il dit à la femme, fous-moi le camp, je ne veux plus vivre avec toi. Les gars, je voulais que la société sache que je suis marié. La femme est de ce côté, l'homme est de son côté, mène sa vie. C'est comme ça à Douala, c'est comme ça à Yaoundé. Plein. Ça, je vous le dis, c'est pour passer. Bon, une femme, M. Eric Fopoussi, est censée respecter son mari, quel que soit le lieu, l'endroit et le moment. Une femme n'abandonne jamais son mari. Je prends le cas récent, vice-versa. Pareil pour l'homme comme pour la femme. Le monsieur qui a perdu sa femme dans un hôtel quelque part, dans une contrée de ce pays dont je n'ai pas envie de citer parce que c'est devenu une référence pour tout le monde. Lorsqu'il a appris que sa femme était décédée dans un hôtel, qu'est-ce qu'il a fait les jours qui suivaient? Il s'est déplacé. Il est allé prendre le corps de sa femme, il a habillé sa femme et il est rentré avec le corps de sa femme. Et il a sans enterré dignement. Sans un cri, sans une voix, il a enterré dignement sa femme. L'erreur est humaine. Lorsque la mort arrive, tout s'arrête. Donc, à ce niveau, une femme ne saurait abandonner parce qu'on le dit, la femme est responsable de tout ce qui se trouve dans la maison, de tout ce qui vit dans la maison, de tout ce qui est animé dans la maison. Lorsqu'on arrive, on ne voit pas l'homme. La première personne vers qui on se tourne, c'est la femme. Comment va ton mari? La maman, parfois, n'appelle pas son fils, mais appelle sa belle-fille pour parler comme les occidentalisés. Comment va mon fils? Comment va ton mari? Est-ce qu'il va bien? Mon père est là. Est-ce qu'il se porte bien? Mais comme on est dans le logiciel occidentalisé, il a fait « je m'en fiche », c'est son problème. C'est ce jour que le mariage s'arrête. On a eu des femmes qui ont égaré des centaines de millions. On a eu des femmes à qui l'homme a donné l'argent pour des commerces. La femme a pris pour investir dans la famille. L'homme ne s'est jamais tué pour cela. C'est des erreurs. Pourquoi faudrait-il que la sexualité, virgule, chez la femme occidentalisée, soit un point d'ancrage sur lequel son monde doit s'arrêter, tout devrait s'arrêter? Bon, malheureusement, c'est chez les occidentalisés. Je ne partage pas ce point de vue. Autre chose, l'église. L'église a ceci de particulier que vous avez des gars qui ont été dans le Kunze quand ils vivaient, des Charlotte Bango quand ils vivaient. Mais lorsque le gars devient subitement chrétien, il dit non. Françoise Bango, oui. Il devient subitement chrétien, il dit vraiment vos choses là. Le pasteur dit abstinence. Abstinence, évitez ci, évitez ça. Oui, c'est ce que prescrit l'église. Vous avez des femmes qui étaient des championnes, qui se retrouvent à dire non, on va suivre l'église, je vais entrer dans l'église, je vais faire ceci. Le premier jour qu'il y a un rapport sexuel, il y a deux choses. Même la science le prédit. Soit on continue, soit ça s'arrête. Il y a un dégoût, il y a un sentiment d'insatisfaction. Toute personne qui a eu à connaître ce type de rapport sexuel le sait. Le premier jour, ça peut être un dégoût total. Vous avez des gens qui rencontrent une femme fontaine. Il n'est pas habitué à voir une femme fontaine. Ça déclenche. Vous avez les gars qui ne supportent pas, excusez-moi de le dire, ça provoque, ça crée un traumatisme sur certaines personnes, se retrouvent donc bloquées. Est-ce qu'on est dans le cas de ce monsieur qui a certainement dû se retrouver face à une femme qui n'avait aucune expérience parce que sous le joug de l'abstinence prônée par son pasteur, il se retrouve avec une femme qui n'avait rien. Il s'est certainement dit, je n'ai pas le temps à la former, je n'ai pas le temps à la mener. Vous avez des femmes à qui parfois vous dites, je veux telle position. La femme dit, hey, franc-maçonnerie, excusez-moi, je n'ai rien contre eux. Au cercle ésotérique, je n'ai rien contre eux, vraiment. Je le dis, tu es bien en on n'a rien contre eux. Non, je le dis sincèrement. Et je même dis position Jésus, voilà. Donc, je crois, je m'excuse vraiment, je n'ai rien contre eux, mais je dis, on ne stigmatise pas. Oui, non, je ne stigmatise pas. Ouais. C'est généralement ce qu'il dit, c'est pour ça que vous voyez, je parle trivialement comme les femmes le disent au quartier. Vous prenez telle position, de hey, tu es déjà entré dans une secte. Tu es déjà, ça c'est la position qu'on fait dans les sectes. Vous voyez, ça stigmatise. Or, le gars peut être un habitué. Il y a des gens qui ont leur pratique sexuelle à eux. Est-ce qu'il est tombé à l'intérieur? Forcément, c'est ça qui a provoqué ce dégoût. Okay. Et il s'est retrouvé à aller retrouver ses anciens amours. Alors, Karine, il me semble quand même que entre époux, on se doit assistance, non? On se doit assistance. Pourquoi ça ne marche pas ici? On se doit négociation. On se doit collaboration, on se doit causerie. Une femme ne devrait pas être celle qui vient expliquer aux gens que son mari ne la touche pas. Ils ne sont pas un couple. C'est deux personnes qui ont trouvé que
Peut-être Dieu les a mis ensemble pour être ensemble. Ils se sont mariés, mais après, il n'y a pas d'amour. Ils se sont dit que dans la relation, dans le mariage, ils peuvent construire quelque chose, mais là, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas d'amour. Ces deux-là ne s'aiment pas. Pas du tout. Parce qu'on ne peut pas m'expliquer comment, après votre nuit de noces, plus rien. Mais il réussit quand même à avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes, et ça ne dérange pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est vous qui n'êtes pas à son goût, soit c'est que, je ne sais pas, mais c'est forcément elle qui n'est pas à son goût. Parce que dans cette histoire, c'est elle qui n'est pas à son goût. Comment est-ce qu'un homme peut expliquer qu'il réussit quand même à avoir des rapports sexuels avec des femmes au point d'avoir des malaises? Il est aussi fort. Il a de l'énergie, il est fort. Non. Il réussit à avoir des rapports avec des femmes ailleurs et il a quand même un malaise. Mais avec sa femme, il ne veut même pas la toucher. Il ne veut même pas la voir. En fait, elle le répugne. Lui, quand il la voit, là, il voit le dégoût, il voit le démon. Il ne voit même pas une femme. C'est comme un homme qui partage la maison avec lui. Et elle n'est pas sa femme, il ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont ensemble, parce qu'ils ne sont même pas compatibles. Pas du tout. L'église n'est pas la garantie que la relation va marcher. Pas du tout. Ne vous trompez pas. Vous pouvez avoir un mari que vous rencontrez à l'église, mais après, c'est le démon. Faut pas se cacher. Il faut dire ça à toutes les femmes qui sont... Non, il ne faut pas se le cacher. L'église n'est pas la garantie de l'homme de votre vie. Vous pouvez le trouver. Vous pouvez trouver l'homme de votre vie n'importe où. Vraiment. Et cet homme-là, parfois, il y a des choses qui vous arrivent parce qu'il faut que ces choses-là vous arrivent. Le mal que vous faites à quelqu'un et que cette personne absorbe, emmagasine, soyez-en sûrs que le jour où il va vous rembourser cela, les gens vont le considérer comme le démon. Vous voyez une femme qui a supporté cela pendant longtemps, elle n'a parlé à personne, elle n'a même pas expliqué à sa belle famille que voilà comment je vis. Maintenant, comme il est à l'hôpital et qu'elle ne passe pas là-bas, il faut que toutes ses maîtresses aillent le soigner. Parce qu'il a quand même des femmes dehors, c'est pas la seule qui était avec lui à Niala, là où on l'a retrouvée. Elles peuvent aller le soigner. Entre-temps, elles sont où? Puisque c'est avec elle qu'il passait son temps. Elles sont où? Il faut quand même que les hommes apprennent à faire... Ça, c'est un discours d'une personne qui est chrétienne, ça? C'est pas une affaire de chrétienté, monsieur Fopoussi, on parle d'un couple. Oui, mais... Non, c'est pas une affaire de chrétienté. Non, je pose la question. Ça, ce discours... Je me mets dans la peau de cette femme. Vraiment. Mais qui est chrétien? Qui sont tous les deux chrétiens? La chrétienté demande qu'on trompe sa femme. Oui. Je vous dis que ce couple n'est pas un couple. Comme il a fait, elle fait aussi, quoi. Parce qu'ils ne sont pas un couple. D'accord, ok. Ils ne sont pas un couple. Ils sont tous. Vous pensez quoi par rapport à ça? Moi, je pense que cette histoire, ce sont deux personnes qui sont incompatibles, comme je l'ai dit. Non, vous pensez quoi par rapport à quoi? De la femme. Je me dis que c'est une femme qui s'est sentie meurtrie. Et qu'à un moment donné, elle n'a pas su quoi faire. Est-ce qu'elle va aller raconter... Donc, vous lui dites qu'elle a eu raison de faire ça? Non, du tout pas. Je ne lui dis pas qu'elle a eu raison. Je veux pas lui dire qu'elle a eu raison ou qu'elle n'a pas eu raison parce que c'est son mari le problème, c'est pas elle le problème. Le problème qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est parce qu'il est à l'hôpital. Non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'abandon. C'est l'abandon de l'hôpital. Mais est-ce qu'on a vu l'abandon dont elle est victime dans son foyer depuis longtemps? On ne voit pas ça. Vous dites donc que parce qu'il y a eu abandon, elle a eu raison de faire ça. Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il est à l'hôpital. Les infirmières vont le soigner. Donc, ok. D'accord. Elle a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Il y a trois petits points. Oui. Le premier point, au lieu qu'elle en parle avec son mari, elle va en parler avec le pasteur qui lui dit jeûne et prie. C'est lui qui les a. Cela va revenir au premier détail. On peut parler de cela. Il y a l'autre fait que beaucoup d'hommes subissent dehors, des femmes qui vont à l'église. Il y a des moments où vous avez besoin d'avoir votre femme. Elle vous dit, je viens de commencer un jeûne. Je suis un jeûne sec ou un jeûne mouillé ou un jeûne comment. Elles ont des jeûnes très compliqués. C'est pas ça l'histoire du jour. Non, mais attendez. Laissez-moi dire. Ça peut être que le lendemain de la lune de miel, elle a dit à son gars, laisse-moi entrer en transe, histoire de prier. Permettez-moi. Elle peut être entrée dans une histoire de jeûne mouillé, monsieur Eric Fopoussi. Vous allez terminer rapidement, les jeunes frères se retrouvent à jeûner. Il y a le deuxième fois, vous avez des femmes qui, le simple fait pour elles d'être allées à l'église, presser l'abstinence. L'abstinence vous éloigne de Dieu, la sexualité vous éloigne de Dieu. La sexualité fait... Il y a plein de pasteurs. Non, il y a des pasteurs qui le disent. Alors, je vous en prie. On n'a plus beaucoup de temps, je vous en prie. On va s'arrêter là avec vous. Dominique Audrey, quel est votre... C'est grave, ça. Que pensez-vous de ce que cette femme a fait?
On se multiplie Je comment? pense Parlons que- simplement. Oui, simplement, elle s'est Ne bien compliquons pas comportée. les choses. Ah non, compliquons rien, vous me connaissez, elle a bien Non, mais fait. vous connaissez le code civil ici par rapport à ce que les époux doivent faire. Oui. C'est que ça En t'arrête. assistance et tout ça. C'est que Moi, ça je t'arrête vais pas avec vous- un aussi de Oui, code bon, aussi. maintenant, On ne va qui pas vous sort, lâcher, hein. oui, C'est qui pas sort- deux fois de qui mesure. sort On de ne vous l'hôpital lâchera et qui lui pas. porte Oui. plainte pour non-assistance. Moi, j'ai un problème avec les gens qui appellent les épouses lorsque le mari a un malaise. Vous le conduisez d'abord à l'hôpital. Vous appelez sa femme pour qu'elle vienne faire quoi? Elle n'est pas médecin. Cette femme n'est pas médecin. Vous ne pouvez pas me frustrer à la maison. J'ai des envies que vous reprimez. Tous les jours, j'essaye, je fais les appels de C'est un coup oh d'état. non, je suis fatiguée. Ah non, laisse-moi un peu, je veux dormir. Mais Ah quand non, tu j'ai apprends trop qu'avec travaillé. d'autres familles, C'est un coup d'État, ça. C'est une affaire d'État. C'est une affaire C'est un coup d'État. d'État. Il ne faudrait, je sais pas, vous vous dites généralement que oh, le sexe machin, ça c'est pour vous. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de très important. Ils sont mariés depuis 3 mois, mais avant les 3 mois, ils ont eu des périodes de prière, de jeûne, d'abstinence et de machin et Formation de au trucs. mariage. Dans ces églises-là, généralement, lorsqu'on se met à deux, tout ce qu'on fait, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on s'abstient, on le fait à deux, Monsieur Fopoussi. Sur ce plateau, je me serais attendu à ce on félicite cette femme parce que pour une fois, Elle a prié elle n'a pas pour fait son de couple. scandale. Si, Elle a fait. Elle n'a pas fait. Je suis Elle a fait 2 désolée. scandales. Elle a prié pour son Excusez-moi. Deux. Excusez-moi. Le premier Elle a avec fait- son pasteur. Non. Le deuxième avec les infirmières, le corps médical. Quel scandale? Elle a refusé d'assister son mari. Mais il était dans la maison de quelqu'un, non? Vous vouliez La qu'elle personne arrive a- et baba, oh, tu fais quoi ici? Et qu'elle cravate la femme? C'est un Non. malaise. Elle est sortie de C'est le là. travail qu'il a eu. Et elle est Est-ce qu'il repartie. était nu? Il Conduisez-le. pouvait être en pleine discussion. Il ne discutait On discute dans des justement hôtels. pas. On lui Oh, a est-ce dit- qu'on l'a trouvé nu? C'était dans la Ce n'est maison pas parce de qu'on a sa dit qu'on l'a maîtresse. trouvé à Niala qu'on dit que forcément il était nu, on c'est parlait une discuter avec balle. lui. Monsieur Fopoussi, vous faites Ah non, mais c'est monsieur. Ah, mais c'est une belle Monsieur Mbassou, chose. vous faites de la diversion. Vous faites de la diversion. Je ne sais pas pourquoi vous encouragez ce genre Ok, de choses. d'accord. Vous ne pouvez pas prendre Merci. l'enfant de quelqu'un, vous la mettez chez vous pendant 3 mois, vous ne la touchez pas et vous jouez les étalons dehors. Vous avez le malaise et vous vous attendez à ce qu'on vienne vous soigner. Vous allez mourir là-bas. Cette femme est donc D'accord. chrétienne. Alors, Elle ne je sait Ils pas- ne sont pas rappelle- mariés tous les Être deux. je chrétien rappelle- ne veut pas Ils sont dire pas qu'on n'a pas de chrétiens tous les sentiments. Que les gens arrêtent de dire que D'accord. parce qu'on est chrétien, Merci. on ne doit pas avoir mal. Elle a eu mal. Et maintenant, c'est à lui, dès qu'il sort Ok, de l'hôpital, en tout cas, elle va qu'il se pécher fasse- et demander qu'il se pardon. fasse Lui, il va pardonner. devoir demander pardon à sa femme. Il doit se faire confession, parce pardonner. qu'apparemment on se confesse aussi, on demande, on vous absout. Jésus, Qu'il Jésus se a dit, confesse celui d'abord. qui n'a pas Que péché, que jette la pierre Ah, sur voilà. cette femme. Donc, tous les deux Maintenant, ont cette péché. femme, l'homme qui est donc à péché, Ils sont comment quittes. celle qui connaît les préceptes bibliques, Lui il aussi- jette la lui pierre aussi sur son connaît. mari? Il connaît les Elle ne préceptes s'est pas bibliques, plainte. Mambok. Elle ne s'en Lui est pas aussi plainte. connaît les Elle préceptes ne l'a pas bibliques. péché. Merci, abandonné. merci, pas Il a tout le abandonné monde sa femme en même depuis temps. 3 mois. Les On va femmes ont des s'arrêter, sentiments, on va faut s'arrêter arrêter là, ça. on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Merci à vous. Tout de suite, madame, monsieur, restez sur Equinox. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des marchés de nuit dans ce pays. Comment comprendre cette nouvelle économie qui, depuis près de 20 ans, prend de l'ampleur dans ce pays sans que cela n'intéresse personne du fait des dégâts que cela occasionne? Si la nuit est faite pour se reposer, au Cameroun, elle est faite pour travailler comme s'il faisait jour. Quels sont les clients que l'on retrouve la nuit pour ce type de commerce? La nuit, alors que les habitants regagnent leur lit, la vie continue au cœur de plusieurs carrefours et marchés de cette République. Le jour dès 18 h ne fait que commencer pour certains commerçants d'un genre nouveau. Le soir venu, la plupart des grandes places de Yaoundé, Douala, Bertois, Bafoussam sont envahies par des étals de marchandises causant un certain désordre. Vêtements, chaussures, bijoux, téléphones portables, nourriture, montres, lunettes sont exposées et proposées à des prix flatteurs.
Faites un tour au carrefour d'Okoti. Lorsqu'il est 18h, ce qu'on ne voit pas le jour, on voit la nuit, où tous les trottoirs sont transformés en centres commerciaux. Faites un tour à Akwa. Faites un tour à Yaoundé à l'avenue Kennedy. C'est à 18h que commencent les vraies affaires. De quel type d'affaires s'agit-il? Telle est la question qu'on peut être appelé à se poser. Chaque soir, c'est un véritable désordre qui s'installe en ces lieux une fois la nuit tombée. Les commerçants des marchés environnants qui n'ont pas pu écouler leurs marchandises créent un marché parallèle sur les trottoirs et dans les ronds-points. À tous les carrefours, on retrouve les vendeurs qui ont installé leur étal de fortune sur les trottoirs, empiétant même parfois sur la chaussée. Ici et là, des chaussures de toutes sortes sont étalées à perte de vue. Que dire de cet autre type de marché que l'on observe à partir de 20h, 21h, et ce jusqu'à 4h du matin? La commercialisation des œufs se passe à une certaine heure, entre 22h et minuit. La vente des poulets, en gros, se passe entre minuit et 2h. 2h et 4h, il y a tout un autre commerce, la réception des produits vivriers. Quels sont donc ces commerces qui se passent la nuit? Au marché Mvokmi, à partir de 22h et ce jusqu'à 5h du matin, on vend tout. Le manioc, le macabo, le plantain, la patate, tout sort, tout se vend en étalage. 6h arrivées, on libère, on rentre se coucher. Était-ce des fantômes qui procèdent à l'achat de telles marchandises, puisque tout est groupé en tas, ou bien ce sont des revendeurs? Telle peut être la question. Tout passe mieux, tout est bon pour être commercialisé. Les trottoirs de Dokoti, à Anse-Raphaël, en passant par école publique, pour ce qui est de la ville de Douala, est saturé par une horde de vendeurs à la sauvette qui n'hésitent pas à accoster les passants. Et les méthodes d'attaque sont différentes d'un commerçant à un autre. Le drame dans cette histoire, c'est que vous avez des agents de la mairie qui passent le soir pour la collecte des différentes taxes, comme s'ils étaient dans leurs droits. On paye quoi à qui? Savez-vous que du côté de Ngousso, la situation est aussi préoccupante? Là, ce sont les vendeuses de vivres frais qu'on trouve installées sur les espaces prévus pour les piétons, qui achètent les tomates le soir, qui achètent les condiments le soir. Est-ce que cela participe encore en termes de régulation de la vie publique? Autant de questions. Comment font-ils pour réussir leur vie? Telle peut être la question qu'on a appelée à se poser. Si ces femmes sont mariées, si elles ont des enfants, qui doit s'occuper de ces enfants? Que dire de ces commerces qui sont effectués à des heures tardives, aux alentours des péages, où vous avez des femmes, vous avez des enfants qui de minuit à 6 heures sont en train de courir derrière chaque véhicule qui s'arrête. Ceux qui sont aux alentours des postes de contrôle de police en train de courir, monter, descendre à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, avec parfois des enfants qui se prêtent eux-mêmes au jeu. Finalement, au lieu de la journée, je crois qu'il y a une deuxième vie dans la nuit. Voilà, c'est un visage hideux du Cameroun. On doit s'entendre sur ça, au moins aujourd'hui, parce que beaucoup de gens parfois nous font le reproche et nous cisaillent. Et c'est souvent la toile qui est le terrain favori de ces personnes-là sur des sujets que nous développons ici. Et il semble nous dire que nous ne peignons pas la réalité des faits. Alors, je pense qu'au moins ce sujet, on est tous d'accord que ce qui se passe là est très grave et que nous avons des femmes, pour la plupart, qui sont, et quand vous rentrez plus en profondeur dans leur vie quotidienne, parce que c'est généralement des mères célibataires dont les pères les ont abandonné avec enfants et tout, qui se battent comme ça, elles vivent une vie de misère, mais elles réussissent quand même à se battre comme ça. Donc c'est une question qu'il va falloir adresser et que nous devons être au moins d'accord et avoir un consensus de pensée sur cette question. Bobo, quelle est votre lecture? Non, c'est une simple, j'allais dire, déclinaison de ce que nous pouvons appeler le règne de l'informel. Le règne de l'informel, mais puisqu'on s'y engouffre dans le règne de l'informel, je pense que même les regroupements patronaux du Cameroun nous disent que nous sommes à 80% dans l'informel. Et lorsque ça se passe la nuit,
les autorités municipales avec les tickets et tout, vous inondent. Quelquefois aussi, il n'y a pas où mettre le marché. Ils ont donc créé cet espace-là, qui, et comme l'a dit Charles Hamel, c'est une déviance. Est-ce que ça entre dans quel chapitre dans l'économie? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ça a toujours existé. Mais ça n'avait pas la même ampleur. Et il y avait des situations où il y avait des petits marchés périodiques, où à l'époque où il y avait ce qu'on appelait les vrais services d'écart, les gens qui vont au travail 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h et tout, l'activité économique était bébé. Il y avait donc les pendants de ce qu'on appelle les tournes d'eau du jour. Il y en avait également la nuit. Vous voulez acheter l'indomba la nuit. Bon, il y a des situations comme ça, donc où certains célibataires n'avaient pas, et les femmes s'arrangeaient, mais ça ne mettait pas long. Donc 18h, 20h, bon, c'est fini. Il y en avait d'autres qui faisaient les achomos le soir, là, ils font les beignets et tout. Bon, c'était vraiment un peu calibré. Et même qu'on appelait à l'époque Abora. Donc, je veux dire, les gens qui disent la tromper, moi je m'en veux, même sur les vendeurs à la sauvette. Oui. Il y en avait aussi, mais c'était pas aussi bien. Le soir peut venir là, faire 30 minutes, 1 heure pour liquider. Mais c'était davantage pour des grossistes. Les gens qui prennent des grands camions, ils ne vont pas. Ils viennent avec les sacs de manioc, de patates, de tout ce que vous voulez. Ils venaient par train, par camion, par tout. Mais ça se passait à des endroits précis. À la gare, dans les gares routières. Donc venez donc, ceux qui sont ou celles qui sont les revendeuses dans les marchés, venaient donc récupérer. Il y en a qui récupèrent, ils vont revendre. Donc ça se limite là. Ils n'occupaient pas le marché en tant que tel. Ce qui fait que les autorités municipales ont donc la possibilité de venir couper leurs tickets au marché parce que les échanges se font là. Oui, mais sauf que bon, on va dire que le Cameroun, dans ce qu'il est en termes de garantie de la qualité de vie de ses citoyens, a régressé. Ça, on est d'accord. Le temps d'avant que vous citez n'est pas le temps d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se battent comme ils peuvent. Quand vous voyez clairement ce qui se passe, c'est qu'on utilise tout ce qui peut être utilisé pour réussir. Vous savez que le soir, généralement, c'est l'heure de pointe, les gens sont en train de rentrer et on estime que c'est à ce moment-là qu'il faut étaler 2 ou 3 choses, les chaussures, les vivres frais et le reste sur la route. On le voit au carrefour Nelson Mandela, au carrefour que vous appelez le carrefour J'ai raté ma vie. On le voit dans presque tous les grands carrefours de Douala comme à Yaoundé, en Goussou c'est plus grave et vous l'avez remarqué, vous l'avez relayé, Charles Hamel. Donc ça participe de ce que vous avez des personnes qui veulent s'en sortir dans la vie. Oui, absolument. Oui. Absolument, c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Tout le monde se débrouille. On dit, je veux dire, où les citoyens sont dans une situation où nous sommes tous des forçats contre la mort, pour reprendre les propos du professeur Rachid Bébé. Donc, nous ne battons plus pour avoir une place au soleil, mais nous nous battons pour ne pas mourir. Donc, comment vous n'avez pas pu nourrir vos enfants? Charles Hamel a relevé la situation des femmes. Comment les femmes, elles sont travailleuses, mais elles font comment? D'abord, pour écouler les vivres, elle peut quitter de l'arrière-pays pour la ville. À tel pays, le train n'existait plus, les tracasseries routières avec les petits. Bon, quand elle arrive, peut-être elle arrive à une certaine heure, elle commence à se dire, bon, les revendeuses là qui prennent, non, je ne peux pas, bêta, elle étale ces marchandises-là, elle commence à le faire là tout de suite. Et elle profite du fait que les autorités municipales ne viendront pas. Mais moi, je ne les condamne pas tout à fait. C'est vrai, c'est mauvais, mais je pense que l'État est embarrassé. Comment récupérer l'argent à des heures induites? Comment réguler? Puisqu'en fait, les autorités sont obligées aujourd'hui de même à 2 heures du matin de donner les tickets. Donner les tickets. Vous voyez, donc comment réguler une activité économique à une heure anormale? Voilà. À une heure qui n'est pas une heure de service. Voilà. Donc il faut quand même signaler que, comme je l'ai dit, on doit être au moins d'accord que ces femmes qui font ça, ou ces personnes qui font, elles ne sont pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui font ça, n'ont pas le choix. Non, pas le choix. Ça veut dire que l'État n'a pas proposé une alternative, une autre option
à ça. Donc il faut qu'on soit d'accord, parce que quand Oui, vous oui, voyez absolument. dans les abords des boulangeries des femmes qui vendent les avocats par exemple, Les bon, bananes. elles jouent aussi un rôle. Je veux dire, à un moment donné, c'est pour ceux qui le soir passent Voilà. à la boulangerie prendre par exemple du pain, vous avez besoin de sortir là tout à côté, avoir les avocats ou la banane, ou avoir les salades, les feuilles de laitue et autres. Donc c'est quand même important aussi ce qu'on fait. Mais malheureusement, il y a un circuit qu'il faut réglementer et voir quel est son réel impact dans l'économie nationale, parce qu'après on se rend compte que ça nourrit plutôt des poches indues que d'apporter un souffle nouveau à l'économie nationale. Dominique Olé. Je suis d'accord avec Père Mobok, on n'a pas de raison de taper sur les doigts de ces commerçants de nuit là, parce qu'aujourd'hui, à côté de l'activité de moto-taxi, on a une prolifération de commerçants. Si on va dans la journée dans nos marchés, il n'y a pas d'espace. Dans la journée, d'abord, c'est difficile pour que les gens puissent trouver des espaces. À côté de ça, il y a l'acquisition des places dans les marchés qui ne sont pas données. Vous allez rencontrer des mamans qui n'ont pas la possibilité de payer un espace dans les marchés dans la journée et sont obligées de venir vendre pendant la nuit. Oui, à ces marchés-là, moi, j'ai pas de problème avec ça, sauf que ce n'est pas réglementé, parce que conséquence, on a des agressions tout autour, on a des embouteillages parce qu'il y a une foultitude de personnes tout autour et on ne sait pas qui est qui. Puisqu'il fait nuit, vous pouvez vous faire agresser à n'importe quel endroit. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec ça. Mais pendant la nuit, moi, j'ai assisté au renversement d'un étal de poissons braisés, fait à la braise. Des gens de votre fameuse communauté-là sont venus renverser un grillage Parce qu'elle n'a pas payé. pendant la nuit. Parce qu'elle n'a pas payé. Est-ce qu'on reverse Elle cet doit payer les argent-là tickets. Et on verse pendant la marchandises. nuit? Moi, j'ai été... grillage C'est de que poissons. malheureusement, je ne peux pas dire sérieusement ce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse à ces gens-là. Parce qu'ils ne se mettent pas à la place de ces mamans-là qui sont pour la plupart des veuves, des femmes abandonnées avec leurs enfants. Malheureusement, on ne peut pas. Comme je disais ici une fois, il y a un taximan, un conducteur de bus qui a craché sur l'argent avant de donner à quelqu'un qui s'est retrouvé avec une maladie après, parce qu'ils ne savent pas ce que toutes ces personnes-là endurent pour être à ces endroits-là. Oui, on doit se D'accord. mettre à leur place un peu. Oui, Karine, sur cette question. Monsieur Popoussi, c'est l'extrême pauvreté. Hein. Tout ce qu'on dit ici, c'est parce que les gens cherchent, ils font tout pour trouver de quoi manger au quotidien. Ils sont capables de tout. Et vous voyez ces femmes qui vendent de la nuit, elles achètent la marchandise à 4 heures. Elles rentrent se reposer, elles font le marché pour la cuisine, elles font à manger à leurs enfants, elles laissent l'argent de baigner pour les enfants, elles se couchent, elles dorment, à 15 heures, elles se lèvent. Pour celles, moi je connais tellement de femmes qui font dans les oranges au carrefour d'Okoti. Et elles sortent généralement à 15 heures et elles rentrent à la maison vers les 3 heures, 3 2 heures du matin. heures. Imaginez une femme qui rentre à cette heure-là. Plusieurs fois, elles ont été agressées en rentrant. Mais ça n'empêche pas que ces femmes continuent. Parce qu'elle vous dit que elle ne va faire rien, elle ne peut rien faire d'autre. À un moment donné, elle a dit non, ses enfants étaient petits, elle a une fille parmi, elle veut faire un autre commerce, elle a abandonné ça, elle a acheté les vêtements dans les boutiques chinoises, au marché chinois pour se balader, vendre. Elle a dit que c'est plus compliqué que d'aller vendre ses oranges, mieux elle abandonne, elle part te vendre ses oranges. Elle n'a pas de souci avec ça. Et vous imaginez une femme qui a au moins 4 enfants et qui vient de la région du Nord-Ouest, parce que celles que je connaisse sont des personnes qui sont toutes originaires de la région du Nord-Ouest et qui ont hébergé dans leur maison depuis le début de la crise, des frères, des sœurs, des cousins dans leur maison et qui ne vivent que de son revenu de la vente des oranges, monsieur Fopoussi. Depuis le début. Et elle ne rentre qu'à 3 heures, 4 heures. Je vous assure, quand il y a pénurie d'oranges au marché, cette femme-là, quand vous la voyez, vous voyez le malheur. Quand il y a pénurie, je dis quand elle va au marché, parce qu'elle rentre, elle vous dit qu'elle n'a pas trouvé la marchandise. Vous voyez le malheur sur son visage. Parce qu'elle pense à tous ceux qui l'attendent avec les plats. Comment est-ce que ces enfants vont vivre cette journée-là? Oui. Donc je pense qu'on mérite quand même de réglementer certains secteurs d'activité. C'est pas nouveau pour nous, les Camerounais, d'avoir des marchés de nuit. Je ne pense pas. Parce que je sais que même dans nos villages, il y a des marchés
qui se font la nuit. Les gens qui viennent souvent acheter les marchandises pour aller vendre en ville ou dans d'autres villes. Parfois, ils viennent là à 4 heures, 3 heures pour acheter la marchandise et aller vendre. Je pense qu'il faut quand même réglementer. Et ces marchés-là naissent toujours à côté des marchés, des véritables marchés. Vous voyez, au Carrefour d'Okoti, par exemple, il y a au moins 3 marchés à côté. Et lorsque toutes les boutiques ferment là-bas, ils restent à l'extérieur. D'accord. Alors, Chalamel, vous avez parlé de l'extrême, hein, on va dire, l'extrême difficulté que subissent ces gens qui font ces marchés. Vous avez évoqué, en toute fin de chronique, le cas, et moi, c'est le cas le plus frappant. À mon sens, c'est le cas de ces femmes, justement, qui vendent autour des bus, des péages la nuit. Pour ceux qui font les voyages de nuit, je me suis toujours posé la question simple suivante. Comment ces femmes-là font quand vous les voyez dans les péages? Elles sont toutes mariées, elles ont des enfants qu'elles laissent sur le comptoir. J'ai vu une là au niveau du péage de Gonsamba, là, le péage de Loé. Oui. Il y a une, elle vient d'accoucher, elle laisse son enfant, elle prend 3 à 4 pagnes, elle met un pagne sur le bois, elle prend un autre pagne, elle plie, elle prend l'autre, elle plie les deux côtés. Non, pas doré, elle bloque. Et ça fait des cales. Elle met l'enfant au milieu. J'ai eu à voir cela. L'enfant reste là. Elle court. Oh, anana, 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 anana. On loupe. Elle prend l'autre qui remonte. Anana, anana, anana. On loupe. Elle vient s'asseoir. Elle somnole un peu. Dès qu'elle voit les blébus qui arrivent, elle se relève. Voilà comment vivent les Camerounais. Cela démontre véritablement de la vie du Cameroun. La misère. Pendant qu'il y a une bourgeoisie qui mange et suit sa tête, lui, il est sur la tête des pauvres qui n'ont pas. Vous savez, voilà ces jeunes qui se débrouillent. Et le contraste dans cette histoire, c'est que vous avez des agents de la mairie qui vous disent que la nuit rapporte plus que le jour. La nuit rapporte plus que le jour. Ils se baladent avec des tickets. Vous ne payez pas, on appelle les gars de la communauté qui viennent racler, qui viennent raser. Au nom de quoi? Point d'interrogation, on a appelé à se poser cette éventuelle question. Monsieur Eric Fopoussi, si vous êtes prêt, cette nuit, je vais vous balader au marché central. Si vous avez l'âme d'un veilleur, on va faire un tour au marché central. Vous allez vous rendre compte que l'activité qui est au marché central, marché des pommes, tout ce secteur-là, à partir de minuit jusqu'au matin, ça ne reflète en rien ce que vous voyez en journée au niveau du marché central. Il y a toute une activité et pas très loin, vous avez les équipes spéciales d'intervention rapide qui sont là, qui attendent et qui comment dire, pour besoin de sécurité, prennent un peu de carburant. Permettez-moi d'employer cette expression, perçoivent un peu de carburant. Ce n'est pas pour tirer, mais c'est la réalité. On est obligé de restituer la réalité telle qu'elle. Vous avez M. Eric Fopoussi. Ce contraste entre les gens qui demandent à avoir des espaces. Nous avons plein de quartiers. Bonamous a dit est dépassé. Le marché de Bonamous a dit est dépassé. Il faut penser. La ville de Douala doit avoir au moins 6 marchés centrales. Je dis au moins 6 marchés centrales. Et même à 6, on ne réussirait pas à s'en sortir. Ça, je peux vous le garantir. On ne réussirait pas à s'en sortir parce qu'il y a de nouveaux quartiers. Prenez seulement Lokpom. Prenez toute la zone de Lokpom jusqu'à Lokbessou. 14, vous prenez 14, 15, 16, 17, 18. Ils n'ont pas de marché. C'est la route. Vous avez des gens, dont M. Fopoussi, qui, parce qu'ils n'ont pas pu avoir, comme le disait Dominique Audet, un espace, ils attendent 18h tranquillement à la maison. Moi, j'ai un voisin qui ne fait que ça. Il attend 18h. À 18h, il embrasse ses enfants. Il les souhaite bonne journée. Et bonne soirée. Il dit à demain. Il est sorti. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la sauvette. Donc, vous dites que si il y a plus de marchés construits, ça va réduire. Énormément. Et ça va réduire considérablement. Mais vous pensez qu'ils sont contents d'être là dehors la nuit? Imaginez, vous êtes assis dans un bar. Non, mais ils ont quand même des clients. Est-ce que les clients vont être transférés en journée? Ils ont quand même des clients. Je vous assure qu'ils auront des clients, mais en journée. Je dis, mais en journée. Parfois, vous voyez une maman. Faites un tour à Deido, il y a une maman qui se balade avec les parfums. Elle se balade avec une maman. Elle a vieilli dans ça, elle se balade avec les parfums. Parfois la nuit aussi. Vous la voyez à 2h, 3h. Mais ton mari ne t'attend pas. Elle a crié. Ton mari ne t'attend pas. Il dit, je suis obligé de me débrouiller. S'il n'y a que ça. Quand vous regardez sur son ticket, il dit, je paye. Il vient de me prendre de là-bas, j'ai payé. Quelles sont ces mairies qui perçoivent? Cet argent est-il reversé? Quand même. Voilà, je pense qu'on peut être tous d'accord. C'est quand même un sujet où les Camerounais doivent s'entendre, parce qu'il y a quand même
un constat qui est clair, c'est que la misère, la pauvreté, c'est le lot quotidien de nombreux Camerounais. Quand on parle de 8,5 millions de pauvres au Cameroun, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ce sont des chiffres de la Banque mondiale, mais ces chiffres-là, ils me semblent même des chiffres minorés par rapport à la réalité sur le terrain, parce que de nombreux Camerounais sont obligés de faire ce qu'on a dit sur ce plateau pour s'en sortir au quotidien. Madame, monsieur, restez avec nous. Petite pause et ensuite deuxième partie de l'émission. Vendredi 10 janvier 2020, deuxième partie de l'émission consacrée à quelques messages et ensuite on va accélérer avec tous les sujets que nous avons pour la revue des réseaux sociaux. Avec vous, Karine Sontia. Oui, Frankie Dash de Londres qui écrit « La vie de couple est par définition le partage de son intimité avec son partenaire. Le fait de vivre à deux est un éternel travail au quotidien. En effet, il faut constamment cultiver la passion et l'amour qui vous a réunis avec votre partenaire. Moi, je pense qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. » Pour la colère de Charles Hamel, ce qu'il y a de dérangeant, c'est le désordre urbain mentionné. En dehors de ça, tant que la question du chômage n'est pas réglée, on est obligé de se débrouiller. Autre chose, c'est le plaisir qu'offre la nuit. C'est la nuit qu'après une dure journée, d'aucuns se permettent ce plaisir-là. Et donc, comme d'aucuns ont besoin d'emploi et d'argent, ils s'adaptent à cela. Steven Dawson qui écrit sur la page Facebook. D'accord, merci. Alors, le commerce de nuit est dû au fait qu'il y a manque de marché, c'est-à-dire ceux qui ne parviennent pas à avoir une place dans un marché profitent quand les légitimes propriétaires rentrent et que eux ils viennent pour trouver aussi de quoi manger. Donc là, on parle de l'instinct de survie parce que non seulement c'est à vil prix, mais ils ne gagnent même pas grand-chose. Nyamben qui a écrit sur aux alentours d'Equinox, on a des femmes qui font comme on parlait du Ndomba, jusqu'à 2h, 3h. Vous avez des femmes qui font le call-box ici, là, jusqu'à minuit, 1h, 2h. Oui. De 2h, 3h du matin. C'est quel type? Et elle revient là à 6h. Et elle revient là même à 6h, encore 6h, 7h le matin. Mais on cherche quoi? C'est toujours l'argent, monsieur Eric Fopoussi. Je crois qu'il devrait, c'est la mesure de la pauvreté, la mesure. On a soulevé la question de ces stations où vous avez des Bensikina qui dorment littéralement dans les stations. Ils sont couchés sur des motos, sur leur propre moto, avec leur nécessaire, la brosse à dents, le dentifrice et la petite serviette. Le matin, ils cherchent un premier marigot, ils vont se laver. Mais ça devrait être un indicateur sûr pour faire comprendre à ceux qui nous regardent à Yaoundé, monsieur Eric Fopoussi, que la vie n'est pas bonne. Les Camerounais sont frustrés, les Camerounais sont dans un état de misère qu'on ne peut pas imaginer. Oui. Un autre message à présent. Les marchés de nuit existent dans les pays asiatiques et sont même plus fréquentés que ceux du jour. Par rapport à l'histoire du jour, il n'y a pas d'amour dans ce couple. Pour dire quoi, je veux comprendre. Qu'en Asie, les marchés de nuit sont fréquents. Oui, d'accord. Oui. Maintenant, c'est quoi que c'est normal. C'est réglementé, organisé. Oui, il faut ajouter ça pour qu'on comprenne justement ce que vous voulez démontrer. Ben, il n'a pas ajouté. On n'a pas dit que les marchés de nuit, c'est mauvais. On a expliqué que il faut une règle dans les caisses de l'État, à l'économie nationale. Voilà. Par rapport à l'histoire du jour, il n'y a pas d'amour dans ce couple. Ça a été un mariage arrangé et le monsieur s'est engagé pour plaire à son pasteur. La femme a mal agi, quelles que soient les circonstances. Elle se doit d'assister son époux victime d'un malaise et exprimer son désarroi une fois que son mari sera rétabli. Théodore Ndébi. Voilà. Aux yeux de la loi, les deux sont coupables. Oui. On n'a pas dit qu'il était dans un hôtel, monsieur Eric Fopoussi. Il faisait quoi? Non, le fait qu'en 3 mois, il n'ait pas fait l'amour avec elle, c'est la non-consommation du mariage. Et aussi, ça fait deux griefs. Chaque fois qu'il voit sa femme, elle provoque autre chose. Et il ne parle pas. Et il ne parle pas. C'est la non-consommation. On va savoir. Entre la vérité de la femme et la vérité de l'homme, il y a la vérité. Vous n'avez qu'une partie. Les hommes souffrent, monsieur. À la place de la femme, j'allais me comporter. D'abord, comment quelqu'un peut épouser une femme qui n'est... Voilà, ça c'est... Continuez. Vraiment, je ne sais pas. À la place... Il a mis un couteau à la table, je ne sais pas, un fusil à la table. C'est le genre d'homme qui vient dans les églises simplement pour avoir des femmes. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez des femmes qui vous disent que si tu me veux, tu viens à l'église. Oui. Et le mec, il remplit les conditions. Pourquoi les femmes font aussi ça? Mais c'est le pasteur, non? On doit se marier étant... bon, du moins, il y a un processus. Vous avez des femmes qui vous exigent ça?
Et vous, si tu veux quoi que ce soit avec Comme moi... Ansi, my pastor. Oui, comme Ansi, ma pasteur. Là, tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu veux la mais, femme mais vous me connaissez, je parle, je ne suis pas... Je ne parle pas comme ça. Voilà. Karine. À la place de cette femme, Karine, j'allais... quoi l'histoire? Je vois qu'elle rit comme ça. Non. Oui, disons le message. À la place de cette femme, j'allais me comporter pire qu'elle, car lorsqu'on pense avoir passé plusieurs mois de nuit blanche à cause d'un homme et qui s'envole sexuellement sur d'autres cieux avec une autre femme, vrai, le cœur peut lâcher. Moi, à la place de cette femme, je quitte ce ménage. C'est Orlanésus moelleux. Dieu ne recommande pas ça. C'est le jour que la femme se rend compte qu'il y a des légèretés dans le cœur de son mari qu'elle devrait en principe renforcer au plus haut lieu l'amour qu'elle ressent pour son Il n'y a mari. même pas d'amour. C'est le jour où la femme soupçonne que son époux traîne et a une relation qu'elle devrait être plus attentive, Il ne plus l'aime même présente, pas. plus affective, C'est même pas le plus soupçon. sensuelle. Et oui, c'est ça en fait. Ce n'est pas le soupçon. Chalamel a dit quelque chose en début de sa prise de parole qui me semble l'hypothèse. Pratique sexuelle bizarre. Non, pas les pratiques. Il a parlé de gens qui se marient juste pour montrer. Oui. Oui, cachant au passage des... Bien sûr. Mais ici également, Oui. sur ce plateau, on nous a toujours dit que lorsqu'on dotait la femme, c'était ça qu'on dotait. Voilà. Mais pourquoi doter une femme et ne pas faire Donc ça ça? veut dire que Ici, c'est l'église. donc pour dire que Ici, non, c'est j'ai dit l'église C'est l'église qui a marié la femme. Vous avez entendu la famille où là-dedans? C'est l'église. La famille vient l'insulter aujourd'hui qu'elle est non, Mais les- justement, parce que c'est les gens d'ailleurs qui Bon, fuient bon. même la famille. Ils disent que l'hypothèse c'est de l'église. Charles Hamel me Attendez. semble une hypothèse plausible. Ça veut dire Absolument. qu'il semble que ce monsieur doit avoir des orientations sexuelles pas très chrétiennes parce qu'il est chrétien. Mais sauf Kanyala, il est Parce quand qu'il même est chrétien. femme. Et donc, voilà. On va s'arrêter là. On va prendre tout de suite avec vous, Karine Sontier, la revue des réseaux sociaux. Oui, on prend le premier sujet de cette revue des réseaux sociaux, présentation des vœux de Nouvel An. Hier, au Palais de l'Unité, le Cameroun a semblé renouer des liens assez forts avec ses partenaires internationaux. Qu'est-ce qui explique cela? Dans le discours du doyen des ambassadeurs étrangers au Cameroun, on a compris qu'en fait, tout va en communion pour soutenir le Cameroun dans ses efforts de résolution tant de la crise anglophone ou encore face à la crise ou encore à aux attaques terroristes de Boko Haram. Le Cameroun a été soutenu par ses partenaires internationaux. Alors, Bombok, le doyen des ambassadeurs accrédités à Yaoundé a pris la parole hier et dans son discours, les propos sont clairs. Il faut comprendre qu'il a félicité le président camerounais pour tout ce qu'il a fait. Il a insisté sur le grand dialogue national et sur le fait que le Cameroun soit en paix et qu'il y a eu un apaisement du climat politique au Cameroun. Que doit-on comprendre de cette posture? Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il faut comprendre. La première chose, c'est que ces ambassadeurs, comme vous l'avez dit, Karine aussi, sont accrédités par ce chef d'État-là et ils renforcent la coopération bilatérale entre ces États-là. Donc, de ce point de vue, vous devez appuyer les actions de l'État où vous êtes accrédité. Deuxième chose, c'est quand même un Gabonais. Il est le doyen, c'est vrai, on demande toujours l'avis des autres diplomates accrédités lors de ce genre de choses, mais c'est le doyen des diplomates accrédités qui fait la mouture du discours. Donc, et le contenu, je veux dire les déclinaisons, il y en a qui peuvent dire non, il faut insister sur le renforcement de la démocratie, il faut insister sur... Voilà. Maintenant, comment insister? Les mots reviennent. L'ambassadeur et les autres. Donc parce qu'il est le premier à arriver au Cameroun. Oui, c'est partout ailleurs, même aux États-Unis, c'est le doyen du corps diplomatique qui parle au nom des autres. Oui. Donc il est supposé maîtriser les contours que les autres ne maîtriseraient pas. Ne maîtriseraient pas. Oui. Donc là, il la donne. Mais comme c'est un Gabonais, c'est un pays frère, c'est un ami, c'est tout. Et le climat politique du Gabon... Alors pour le coup, il faut expliquer pourquoi le Gabon est toujours le non, pas toujours.
Le Gabon a les mêmes tares, hein, les mêmes... Donc, il s'arrange les mêmes tares que le Cameroun. Parce que depuis que j'écoute quand on vous nomme, on vous oublie. Oui. C'est les mêmes tas. Il me semble qu'il y avait M. Mouadougou, il a un nom comme ça, qui était là, il était toujours qui récitait, enfin pas récitait, qui prononçait ce discours-là. Il remplaçait un ambassadeur libérien qui était l'âme Carpé. Oui. Un Carpé, parce que lui, du fait de la crise au Libéria, il était oublié. Nous-mêmes, on avait oublié des ambassadeurs comme ça. Que ce soit même Yann Philemon, on l'avait oublié au Canada pratiquement. Le Paul Pondy, à un moment donné, Paul Pondy aux États-Unis, il est même venu dire attends, je vieillis mon frère, tu me lèves voilà. Avant de le remplacer par Mendouga qui est décédé. Donc, nous avons les mêmes pratiques, alors les mêmes mauvaises pratiques politiques que le Gabon. Donc, figurez-vous qu'il ne peut pas dire les mêmes choses. C'est comme s'il parlait à Ali Bongo. Troisième chose maintenant, c'est quoi? Il y a des pays, comment je vais dire, de précarés, français notamment. Et quand vous l'avez entendu, il a commencé par la crise dans le Nord-Ouest. Donc, comment privilégier la France dans son précaré? On sait bien, il y a la Russie, les États-Unis, tout ce que vous voulez. Mais il faut montrer quelque part que la France est là. Ce que la France soutient, c'est ça. Voilà les trois vecteurs fondamentaux que j'ai pu relever dans le discours d'hier. Oui. Et le président Paul Biya, lui, évidemment, fidèle à lui-même, hier, dans ses propos, il a tenu à remercier la France pour l'opération Barkhane dans le Sahel. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vers la fin de son discours, petite pique, le Cameroun se met au-dessus de la mêlée. Il explique que la guerre commerciale, qui est aujourd'hui la règle au sein de la communauté internationale, ne doit pas continuer. Oui, en réalité, vous dites petite pique. Effectivement. C'est une pique, oui. Le chef de l'État camerounais dit aux Américains, mais sans les citer, que, chers amis, vous êtes en train de perturber l'ordre mondial. Mais attendez, vous me donnez des leçons de démocratie, mais c'est vous qui perturbez l'ordre mondial. Donc, sachez que la Chine vous guette, elle est même prête à vous prendre le devant. Voilà, c'est ça qu'il veut dire en réalité. Mais quand il aurait pu dire, il a parlé de la Syrie, d'un certain nombre de choses, mais c'est peut-être une place pour dire... Est-ce que c'est un lien avec le dévoilement hier d'une conversation entre Jimmy Carter et Donald Trump sur le fait que la Chine est en train de surclasser les États-Unis? Absolument. Et c'est de ça que parlait le président Paul Biya, justement. Oui. C'est de ça qu'il parlait. Il lui dit, vous qui avez pris l'option guerrière là, et pourtant nous avons un ennemi commun qui s'appelle terrorisme et tout ça, vous ne voulez pas. Vous, en plus de l'option guerrière qui nous amène nulle part, vous êtes en train de perturber lors des échanges mondiaux. Attendez, méfiez-vous. Nous plaçons de côté de la France. Il a Barkhane, il a. Alors que vous, ce n'est pas... Donc, et Jimmy Carter l'a très bien relevé. Hein, et effectivement, le président Biya, je pense qu'il était au courant des reproches que l'ancien président américain faisait au nouveau. Oui. Parce que, en lui disant que cette option de guerre, notamment, c'est pour reprendre un peu les propos c'est le pasteur, comment on l'appelait, Martin Luther King, voilà, qu'il avait dit à l'époque, que la guerre du Vietnam est le symptôme d'une maladie de l'esprit américain, dont les piliers sont, ou la manifestation sont le racisme, le militarisme et le matérialisme. Donc, voilà les Américains qui sont dans cette option. Guerre et Syrie, je tue tel général, je tue ceci. La Corée du Nord parle, je tire dessus. Jimmy Carter, justement, fait le relais d'un chiffre où il dit que pendant que nous, les Américains, on a investi 3 000 milliards de francs CFA de dépenses en termes d'armement pour les guerres dans ces différents pays, la Chine, dans le même temps, a dépensé cette même somme, 3 000 milliards de dollars pour construire les chemins de fer dans les pays partout dans le monde et a accru son influence dans ces pays-là sans forcément leur faire la guerre. C'est quand même assez, comme image, c'est quand même assez fort pour comprendre les orientations des deux superpuissances actuellement. Oui, absolument. Oui. Le chef de l'État comme là, je l'apprécie trop quand il s'agit sur le plan international, quand il s'agit de lire et d'attirer certains amis
Il tire pour... Là maintenant, la France va empêcher. Je vous le disais ici, avec l'arrivée de M. Le Drian, que fait quoi, le président Biya s'est trouvé renforcé là. Il a renforcé son pouvoir. Maintenant, il dira aux Américains, non, vous avez votre Amérique latine là-bas, laissez-nous. Nous, on est sous l'encadrement de la France ici. Donc, vraiment, d'accord, très bien. Alors, Chalamel, sur, voilà, on va dire lune de miel entre le corps diplomatique accrédité à Yaoundé, ce qui pourrait être qualifié de communauté internationale, puisque ce sont les ambassades des pays, donc forcément, le Cameroun a des relations bilatérales, mais également multilatérales, avec beaucoup de ceux qui étaient là présents hier, les ambassadeurs de l'Union européenne, ambassadeurs de l'Union africaine qui étaient là. Et donc, lune de miel entre ces deux parties, puisque le doyen a tenu à rappeler que le président Paul Biya a eu l'occasion, au cours de 2019, de se rendre à de nombreuses rencontres de haut lieu à l'international. Souvenez-vous, ce forum d'abord sur la paix et le forum sur la constitution des fonds de la tuberculose et du VIH-Sida. Il a rappelé également que le Cameroun a aussi accueilli durant 2019 des délégations de la francophonie, du Commonwealth et tout ça. Donc on voit très bien que hier la séquence était de montrer que le Cameroun n'a aucun problème avec la communauté dite internationale, malgré les discours qui tendent à dire qu'il y a un complot de déstabilisation venant de l'extérieur sur le Cameroun. Alors, je vais vous répondre en disant que 3 grandes choses ont toujours appelé l'homme à sa vanité. La toute première, c'est l'histoire. On s'est battu à fabriquer une histoire, parce que là, quand on dit on n'a pas de problème avec la communauté internationale, le Cameroun n'a pas. Ça, c'est ce qui est dit en haut. Vous connaissez tous les derniers rapports. Les derniers rapports, on parcourait même encore les rapports du REDAC, M. Eric Fopoussi, tout ce qui a été décrié, toutes les différentes accusations qui ont été faites et qui ont été supplantés par International Crisis Group sur la situation au Cameroun, hormis les autres sorties. Ça, c'est le premier temps, l'histoire. Les événements. L'ensemble des événements que nous avons vécus pendant la période de 2019, nous rentrons en 2020 et qui nous suit en 2020, ces événements ne prêtent pas, M. Eric Fopoussi, à valider une telle thèse. Tant présenter, tant développer, le temps, M. Eric Fopoussi. En termes de temps, nous n'avons plus le temps. Nous avons donc l'histoire, les événements et le temps. Tout cela joue contre nous. Je crois que c'est pratiquement, on va dire, nous sommes pratiquement à la lisière de ces différents événements. Le dire, c'est une chose. Je suis d'accord avec ce que Mbambok a dit, qu'il a surfé sur cela. Il a conforté mieux ses positions avec ses partenaires à lui, même s'il a globalisé. Mais on connaît bien évidemment avec qui il a conforté les liens, notamment la France, M. Eric Fopoussi, et la Chine. Vous savez à hauteur de combien s'élève la dette de la Chine au Cameroun, à hauteur de combien s'élèvent tous les différents partenariats, les emprunts que nous avons faits. Donc c'est normal qu'il les conforte dans ces positions de dire n'ayez pas crainte, il y a encore de bonnes réserves, il y a encore du chemin à faire. Je vous promets de bonnes choses. Le sous-sol a de bonnes choses à offrir, même le sol a de bonnes choses à offrir. Continuez à me préserver, continuez à nous maintenir, continuez à nous assister à créer cette protection. Laissez ceux qui veulent jacasser. Nous on restera et nous serons forts. Donc voilà un peu ce que moi j'ai pu prendre, mais je peux vous rassurer que ces 3 événements devraient ramener l'homme. Non, mais vous constatez que hier, celui qui était censé porter la voix des membres du corps diplomatique, donc de tous les pays qui sont accrédités au Cameroun, donc y compris les États-Unis, y compris la France, y compris la Russie, tous ces pays-là, il a clairement porté cette voix en disant que, en félicitant le président Biya d'avoir organisé le grand dialogue national, et je paraphrase ici, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'histoire, en disant que ça a permis une décrispation dans un pays qui était complètement étouffé, ça a permis de baisser, d'apaiser les tensions. Monsieur Eric Fopoussi, il y a à peine 2 à 3 semaines encore, revenait sur la même question de l'organisation de ce grand dialogue où les États-Unis réclamaient, ne cessent de demander jusqu'à présent qu'un véritable dialogue franc et sincère et inclusif soit organisé avec les différents partenaires. Vous pensez qu'ils ont voulu s'impliquer? Je ne pense pas, M. Eric Fopoussi. Je douterais fort qu'ils aient voulu s'impliquer. À défaut de ça, on n'aurait pas vu l'image. À peine on est en train de célébrer la présentation des vœux avec ce discours, on a une image d'un Thibaut Nagui, on l'a vu avec Félix Mayou.
Si vous regardez les images avec Félix Magnou, on n'a pas vu un Tibor Nagui souriant. On l'a vu avec plusieurs représentants du corps. On l'a pas vu souriant. On aura l'occasion de revenir sur cette image. Cette image à elle seule devait vous faire comprendre. On aura l'occasion de revenir à cette image. Dominique Audrey, sur cette question avec la cérémonie d'hier de présentation des vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, hier, et les discours entendus au Palais des Toudis hier. En une phrase, j'ai juste envie de dire qu'il a su faire preuve de diplomatie. Il a une maîtrise parfaite du langage. Comme Père Momoka a mentionné, il dit les choses sans les dire. Maintenant, c'est à chacun d'aller lire entre les lignes pour comprendre. Et par rapport au chef, à la tête des diplomates, peu importe que les autres fussent d'accord ou bien avaient autre chose à dire, il dit ce qu'ils voulaient dire. Mais maintenant, le reste, ils vont pouvoir gérer ça plus tard. Mais certainement, ils étaient là pour conforter ce que a dit le président et avoir en face les États-Unis, tout simplement. Parce que on avait l'impression que c'était une réponse par rapport à la Goa, par rapport aux différentes injonctions, par rapport à un certain nombre de choses. Oui, on avait l'impression que c'était un message. Vous avez fait ceci, et ben vous êtes seul là-bas parce que ici derrière moi j'ai telle autre quantité de personnes. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai perçu ça. D'accord. Si on fait abstraction du ballet que j'ai vu, parce que j'ai été très marquée par la vieillesse de toutes ces personnes que j'ai vu défiler là. Et il y a plein de personnes qui ont manqué à l'appel et je me suis demandé pourquoi. Comme qui? Delphine Changa. J'ai pris ça un peu, mais comment est-ce qu'elle a fait pour ne pas aller présenter les vœux de nouvel an au président? Ah bon? D'accord. Oui. Et il y a plein de ministres que je ne connais pas. Voilà. En plus. Très bien. On va poursuivre, Karine. Oui, cette fois-ci, on parle de la rencontre entre Maurice Kamto et Tibor Nagui au menu élection, paix, démocratie, médiation suisse. Quel est l'enjeu de cette rencontre lorsque tout le monde souhaitait les vœux de nouvel an au président de la République du Cameroun? Voilà, on va évidemment, l'image, on l'a bien vu. Alors, parce qu'il y a quand même des commentaires qui ont, on va dire, un tout petit peu quand même sorti de contexte, parce que beaucoup de gens, avec cette image, pensent que les États-Unis ont fait ça pour envoyer un message par rapport à ce qui s'est passé le matin au Palais de l'Unité. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Oui, je pense que je m'inscris sur cette ligne-là. Je pense que ce n'est pas tout à fait tort. Encore que l'information a été rendue publique par Tibor Nagui. Ce ne sont pas les réseaux de MRC. Oui. Tibor Nagui lui-même, c'est son compte Twitter. Son compte Twitter qui a rendu compte de ces échanges-là. C'est sûr qu'il répondait d'une certaine manière. Et ce qu'il dit dans ce tweet, il parle de soutenir l'initiative suisse de négociation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même le gouvernement suisse s'était dit retirer, mais on ne se retire pas comme ça de cette affaire. Ça veut dire que les États-Unis, sûrement sur le plan diplomatique, je pense qu'on l'avait développé ici, peuvent demander à la Suisse de relancer les négociations. On ne peut pas laisser cette histoire comme ça. Vous vous rappelez bien que le propos du doyen des ambassadeurs a commencé par cette crise-là. Donc, ouais, parce qu'ils savent, ils échangent des informations. Ces pays-là, ces pays amis échangent des informations. Ils savent que c'est là le véritable problème. Maintenant, il y a dans ce corps diplomatique représenté par le doyen un caractère, j'allais dire, individuel ou personnel de chaque pays. Les ambassadeurs envoient des câbles diplomatiques. Pour les Américains, aucun pays ne les domine. D'abord, vous ne pouvez juger aucun citoyen américain dans aucun pays au monde. Un citoyen américain, même s'il a assassiné tout un quartier, vous le renvoyez aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de le juger chez vous. Donc, lorsqu'ils font des câbles diplomatiques, ils tiennent à cela. Donc, ici, Monsieur Tibor Nagui, je peux me tromper, de mon point de vue, il est en train, et les Américains vous le font toujours, de mon point de vue, ils pensent que Monsieur Kamto serait l'homme de la situation, pour le moment. Ils le croient fermement. Monsieur Kamto serait l'homme de la situation pour eux. Mais comment vont-ils le faire? Et il y a cette réponse. Si vous liez à ce qui s'est passé hier au discours du chef de l'État du 31 décembre dernier,
en disant, lui, il a réglé le problème, il a dit, je sais que vous pouvez avoir des soutiens, mais ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas... Donc, tel ou tel. Voilà, tel ou tel. Le Cameroun est dans un processus que je vais mener à terme. Je vais utiliser la force, mais je vais apaiser quand je le voudrais bien. Donc voilà un peu ce que ça veut dire là maintenant. Mais et comme la politique, c'est l'histoire, c'est la diplomatie et c'est le droit, et le monsieur Kamto et Tibor Nagui vont utiliser sur le plan diplomatique ce qu'ils peuvent utiliser comme moyen pour pouvoir imposer, par exemple, comme disait Charles Hamel tout à l'heure, que ce qu'on nous a fait croire comme réussite du dialogue national, que non, ce n'est pas une réussite, qu'un vrai dialogue se tienne avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Mais jusqu'à quel niveau, je n'en sais rien. Est-ce que le président du MRC pourra le faire? Je n'en sais rien. Est-ce qu'en remettant les Suisses qui ont dit ne plus continuer, jusqu'à quel niveau, je n'en sais rien, mais il faut quand même dire que c'est des Américains. Non, quand les Américains mettent les doigts quelque part, bon, c'est vrai, ils ne viendront pas comme l'ont fait avec Noriega, ils ne viendront pas enlever le président Biya du palais pour l'amener. Non, je ne peux pas. Ils ne pourront pas. Noriega au Panama. Au Panama, ils ne pourront pas. Donc, n'imaginez pas une forme pareille. Donc, je pense qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'aventurer à cela. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Le président Kamto veut le soutien des Américains parce qu'on pense qu'il serait l'homme de la situation. C'est ce que moi j'ai compris des situations aussi. Mais le président Biya lui dit non, cher ami, il fallait venir aux élections. Comme tu n'es pas venu aux élections avec ton parti, tant pis, nous on va continuer. C'est quand même assez intéressant de décrypter une telle image, Charles Hamel, parce que quand même, dans ce tweet hier de Tibor Nagui, il parle d'élections aux côtés d'une personne qui ne va pas aux élections. Alors, il faut dire, M. Eric Fopoussi, j'appartiens toujours à cette classe de personnes qui ne cessent de vous demander, vous êtes sûr qu'il y aura élection? Oui, moi je suis sûr. Je pose toujours cette question. Vous êtes sûr qu'il y aura élection dans ce pays, M. Eric Fopoussi? Vous êtes sûr qu'il y aura élection dans ce pays? Parce que, je le dis pourquoi, il y a les va-t-en-guerre qui disent non, il faut qu'on aille aux élections. La preuve, vous allez vous rendre compte que sur tous les plateaux de télévision, au lieu de débattre de la question des législatives et des municipales, on parle plutôt du parti qui s'est retiré, le MRC, qui ne va plus être là, mais c'est de plus de lui qu'on parle sur le plateau que tous les autres, les enjeux et tout, et qu'on sort. Lorsqu'on dit qu'est-ce que vous pensez, dit, je ne sais même pas pourquoi Kamto s'est retiré. Vous allez à tel endroit, que vraiment, les gens du MRC qui pensent, vous vous demandez finalement, est-ce que ce n'est pas. Donc pour dire est-ce qu'il y aura élection, ça c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, quand même, il faut analyser les attitudes. Il faut analyser les attitudes, les positions. Il a certes dit une phrase, il a relancé la question du débat suisse, il a une gestuelle. Regardez là, pour quelqu'un qui a fait caractériologie, il se rend compte que premièrement par rapport aux images de Félix Mbayou, la poignée de Félix Mbayou, c'est le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures. Hein? Oui. Alors, il faut dire que les gars, la poignée de main, oui, la poignée de main, M. Eric Fopoussi, oui, elle est franche. Elle est franche, elle est serrée, contrairement à la poignée de main, et l'attitude, le visage. Mais c'est normal. Non, monsieur. Non, mais Félix Mbayou allait dans le cadre d'une délégation camerounaise qui allait expliquer pourquoi le Cameroun s'expliquer avec les Américains, pourquoi les Américains les ont sortis de la Goa. Monsieur Eric Fopoussi, oui, regardez, je vais aller plus loin en vous disant que lorsque vous regardez Tibor Nagui, il y a ce qu'on appelle la dilatation des pupilles. Regardez la façon avec laquelle j'ai pris la peine, oui, monsieur Eric Fopoussi, j'ai fait caractériologie, j'ai dit la dilatation des pupilles. Je sais. Vous vous rendez compte qu'il est plus que détendu. Le message n'est pas en fait ce qu'il a écrit. Le message n'est pas en fait ce qu'il a écrit, M. Eric Fopoussi. C'est l'attitude qu'il adopte. Et Mbongo a bien fait de dire, en parlant des soutiens, que les États-Unis soutiennent Moïse Kamto, que c'est que ça. Mais quel est le message qu'il veut passer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais je rappelle qu'il a également reçu Akeremouna et il souriait tout le temps.
Mais monsieur, il faut aussi, nous parlons d'une chose. Non, mais je veux dire, si vous avez suivi, si on parle vous avez suivi, du sourire, si vous avez suivi, non, oui. c'est pas le seul. Si vous avez suivi même Oui. le dossier du Soudan, vous allez vous rendre compte. Si vous avez suivi par rapport aux photos, justement aux tweets, c'est pas les premiers tweets. Rentrez dans l'historique de ces tweets, vous allez vous rendre compte que il suit le même cheminement que ce qui s'était passé au niveau du Soudan. Quel est le message? Moi, je pense que on ne devrait pas s'arrêter au texte qui a été fait, mais on devrait essayer de voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. C'est donc et quoi? Mbok a bien posé la question, est-ce que c'est l'homme de la situation? Point d'interrogation. Est-ce que c'est l'homme par qui la résolution de la crise, le grand dialogue? Ce n'est pas forcément que c'est lui qui sera le président. Pourquoi les gens sont en train de voir qu'on va enlever Paul Biya pour placer Maurice Kamto au pouvoir? Non, les gens sont en train d'aller plus loin qu'il ne faut le penser. Excusez-moi, j'épouse la pensée. Est-ce que ça s'appelle lui l'homme de la situation qui viendra ramener la paix? Est-ce que c'est l'homme de la situation qui viendra apporter un pan de solution à la résolution de la crise anglophone? C'est peut-être là où il faut se poser les bonnes questions. Déjà, il est non partant. Il est non partant. Donc, si on regarde d'après les textes, vraiment, je le vois mal. Je dis, c'est d'où il va venir, à moins que ce soit un gré à gré, où on dit on t'enlève pour le placer là, lui. Mais lui, il est déjà disqualifié. Et il a choisi volontairement de se mettre sur la touche. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre pan à travers lequel il pourrait être bénéfique? Est-ce que ce n'est pas ça, ce que Thibault Nagui veut nous dire? Ok, en tout cas, vous savez, les actes des hommes politiques sont lisibles juste quand les résultats sont là. Bon, Bengal souvent le dit, c'est pas une science, on peut pas rester ici. On commence à jouer aux politologues et aux caractériologues en disant que, bon voilà, c'est ça, fait ci, fait ça. Tout ça, c'est dans les tactiques politiques sont autre chose. Il faut attendre de voir. Je rappelle également que dans les réactions, quand même, il y a beaucoup de... Le fait quand même le jour de la présentation des vœux, oui. C'est quand même significatif. Il aurait fait aujourd'hui, il aurait fait avant-hier, que cela n'aurait pas posé le jour d'avant, ça n'aurait pas posé le problème. Oui. Mais le fait le même jour et sensiblement dans les heures. Alors là, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que quand même les réactions de ceux qui soutiennent le gouvernement, quand même, je trouve quand même sur la toile, parce que j'ai lu quand même pas mal de commentaires, de nombreux commentaires, je trouve quand même c'est disproportionné. Dans un camp comme dans l'autre, je constate qu'il y a beaucoup de surenchères, parce que autant dans le camp du MRC, je vois des surenchères pas possible, mais autant au camp de ceux qui sont au gouvernement, il y a des commentaires tout à fait surréalistes. Les gens qui disent qu'il est allé vendre le Cameroun, aller vendre les richesses, notamment donner non, mais il faut, partant du plan pratique, le MRC est déjà disqualifié. Oui. Ils ont dit qu'ils ne participent pas à l'élection. Ils sont disqualifiés. Ce que ça veut dire, c'est que les gens disent une chose et son contraire à un moment donné. Vous dites qu'il est disqualifié, mais vous dites en même temps qu'il est allé vendre le pays. Sur quelle base est-il allé vendre le pays? Il faut pas, je veux dire, à un moment donné, quand nous sommes dans un pays où, et vous voyez des gens aussi qui, malheureusement, ne comprennent pas les enjeux stratégiques aujourd'hui et qui disent qu'ils ne veulent pas la guerre au Cameroun. Qu'est-ce qui veut dire qu'une image comme ça prépare une guerre au Cameroun? Je veux dire, il y a beaucoup de surenchères. Il y a beaucoup de surenchères et on devrait justement faire attention. Par contre, oui. Sur la question de la médiation suisse, je me suis dit que peut-être que évoquer ça avec Maurice Kamto devait permettre à ce que peut-être lui, il aille négocier avec la Suisse. Pour que, je sais pas, moi je me suis dit que c'était peut-être ça qu'il fallait peut-être mettre en avant, mais quand je vois la surenchère, c'est pas nécessaire. Très bien, on va terminer. Oui, on termine avec les docteurs et les titulaires de PhD recalés du recrutement le récent recrutement spécial lancé par le président de la République qui ont mis fin à la grève hier suite à une négociation avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les questions se posent tout autour de cette fin de grève, mais ce qui reste encore à comprendre, c'est que tout le monde aurait souhaité avoir un audit pour savoir comment se passe ce processus de recrutement avant qu'on arrive à autant de difficultés et à autant de problèmes, mais que non, on n'a pas pu faire avoir ce processus de cet audit-là et que la situation est réglée. Dominique Audrey, vous prendrez la parole sur ce sujet. Comment vous avez réagi suite à cette levée de cette grève hier par ces docteurs PhD recalés? Précédemment, on nous a dit qu'il y avait déjà deux camps. Je ne sais plus où est passé le deuxième camp, où finalement ils se sont tous retrouvés, mélangés, ils ont eu gain de cause. C'est la diversion. C'est pas la diversion. C'est la diversion, bon. On ne dit pas diversion, c'est la diversion. Parce que finalement, on se dit, on mène un combat tous ensemble, on fait front pour réclamer des choses et après, paf, il y a des gens qui se surprennent à être des modérés. Parce que moi, je n'ai pas compris. Mais hier, j'ai vu la dame
c'est Madame Lekane Vogo Vomo. Donc c'est elle qui a pris la parole au nom de tous les autres. Elle a annoncé qu'ils allaient partir progressivement. Elle a cité les différentes régions, mais j'ai pas su exactement ce qu'on leur a dit. Non, mais j'ai pas su exactement ce qu'on leur a promis. On a promis de les recruter. C'est tout. Oui. Et les autres qui auront des problèmes. Et ceux qui n'étaient pas censés être là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qui sont les masters là. Les masters. Oui, c'est ça justement dont parlait Karine par rapport à la lumière qu'on devait faire sur cette affaire. Moi, je crois qu'on leur a simplement fermé la bouche. Et que après, non, on leur a donné ce qu'ils voulaient. Mais ce qui est sûr, de quelque façon que ce soit, on aura encore des gens qui viendront refaire les mêmes manifestations. Parce que ceux qui ont levé le mot d'autogreffe hier, ce ne sont pas les modérés. Hein. Ce sont ceux qui sont considérés comme les radicaux. Les radicaux. Voilà. Bon. Non, c'est l'État du Cameroun, ou alors le gouvernement camerounais procède par ces manœuvres. C'est une manœuvre. De diversion, justement. Non. On monte vos propres frères contre vous. C'est la diversion. Non. En vous disant... non. Justement, s'ils avaient persisté à demeurer, on aurait pris une partie. Il est situé. Ça a été le cas hier avec... comment vous les appelez, les enseignants indignés. Je pense que c'est comme ça qu'on les a appelés. On a pris un groupe en leur disant, si vous revendiquez encore, vous allez voir. Donc, et les autres... On parle de la même chose, sauf que le mot vous... J'ai dit, ce n'est pas la diversion. J'ai dit... Oui. Le fait de monter un groupe, j'appelle ça diversion. Non, diversion, ça veut dire qu'en fait, on veut tromper. La distraire, non. Non, pas ça, c'est pas ce que veut dire. Quelle diversion? Quelle diversion? Ça veut dire qu'on monte un groupe, comme toujours au Cameroun, vous avez fait une marche, on monte des gars qui sont dans la même marche comme vous, qui montrent qu'ils sont aussi comme vous là, mais ils sont envoyés par le gouvernement infiltré. Mais sauf qu'ils se connaissent entre eux. D'accord, donc je veux dire, on les a montés, effectivement. On voulait les prendre seuls parce que ils ont vu que les autres radicalisaient. Et le fait pour eux d'avoir radicalisé la position a amené le chef de l'État à donner des instructions, d'autres instructions. C'est pour cette raison que vous avez vu que le professeur Famdongo n'a pas voulu faire des déclarations publiques. Parce qu'il a dit l'autre jour, il n'y aura pas de liste additive. Cette fois-ci, on lui dit, il y aura une liste additive. On règle cette question. On ne pouvait plus se contredire. On va s'arrêter là. On va tout de suite basculer au plateau B avec Constellamine qui nous a retrouvés. Constellamine, vous nous parlez tout ce matin de Vambio Oméga 3. Bien entendu, Eric, une fois de plus, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du magasin 1001 Tapis, votre magasin de vente promotionnelle, votre magasin qui est situé en plein cœur de Douala. C'est au quartier Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz. Ce magasin qui est ouvert de lundi à samedi de 9h à 18h30 non-stop. Ce magasin qui vous permet, quel que soit l'endroit où vous êtes, d'avoir votre marchandise commandée. Alors ce matin, une fois de plus, je reviens avec le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire. Oui, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle une fois de plus, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire d'origine américaine. Le Von Bio Oméga 3 vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique, l'un des grands laboratoires dans le monde entier. Ce laboratoire qui vous permet d'avoir des compléments alimentaires de qualité. Et parlant de ces compléments alimentaires, vous avez bel et bien la grande famille Von Bio. Et derrière cette famille, il y a bien entendu le Von Bio Oméga 3, il y a le Von Bio Lotion, le Von Bio Detox, le Von Bio Libido, le Von Bio Cardio, le Von Bio Sleep et bien entendu le Von Bio Gastro. Alors tous ces Von Bio sont commercialisés par le concept Salaka du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis en face le Palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons tout de suite parler une fois de plus de l'un de ces Von Bio, notamment le Von Bio Oméga 3 qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Vous l'avez au prix de 5500 francs au magasin 1001 Tapis. On a également Von Bio Lotion, c'est lait de toilette pour diabétiques qui est toujours en vente à 6000 francs, toujours au magasin 1001 Tapis. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin d'une éventuelle livraison, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler les numéros de
téléphone du magasin 1001 Tapis et de passer votre commande, quelle que soit la quantité, quel que soit le lieu, quel que soit le pays. Le concept Salaka se chargera de livrer votre commande à domicile. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. On parle également de la pommade contre les hémorroïdes que voici. Une pommade pour éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Alors, j'attire l'attention de tous ceux qui en souffrent, de tous ceux qui connaissent ceux qui souffrent des hémorroïdes, que vous avez également du côté du magasin 1001 Tapis, la pommade contre les hémorroïdes. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 Tapis. Rendez-vous à votre téléphone. Appelez directement le numéro de téléphone et passez votre commande. Merci à tous les clients et surtout, n'oubliez pas, nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h30 et nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains et bien sûr même au-delà de l'Afrique. On fait également des livraisons dans des pays tels que l'Angleterre, la France et l'Allemagne parce qu'on a des clients camerounais et étrangers de ce côté. Merci beaucoup. Tout de suite, madame, monsieur, interpellation. On va regarder l'élément et ensuite commentaire 30 secondes sur ce plateau. Je pense que le train de vie doit un peu changer parce que tout est cher sur le marché maintenant. Vous voyez, même la moyenne entière des Camerounais aujourd'hui ne peut pas, n'est-ce pas, se nourrir parce qu'avant, j'ai dit nos mamans quand ils allaient au marché, ne serait-ce qu'avec 500 ils pouvaient nourrir toute une famille. Aujourd'hui la vie est chère. Donc j'aide les uns et les autres, n'est-ce pas, à pouvoir revoir cette politique pour que les choses puissent s'améliorer au niveau du pays, quoi. Alors, bon, Bégan, commentaire sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes les forçats contre la mort. Donc, on a appris à se débrouiller, on se débrouille seulement. Pas de problème. Mais si on dit, on balaye l'escalier en commençant par le haut, on reprochera en bon de vouloir faire des trucs. Non, bon. Voilà. D'accord. On balaye l'escalier en commençant par le haut. Et comme le Cameroun est hiérarchisé, il faut commencer à balayer par le haut. D'accord. Le temps pour nous d'accueillir Ingrid Etondi pour premier bet ce matin. Jouez à nos jeux premier bet rapide. 3 jeux complètement fous maintenant disponibles. Bingo, Keno et Numbers. Vous avez 4 chances de gagner avec Bingo, 5 avec Keno et 6 avec Numbers. Gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour 200 francs le ticket seulement. Achetez votre ticket rapide chez votre agent le plus proche, jouez et gagnez en un instant. Bonjour Ingrid. Bonjour Eric, heureuse année à tout le plateau et bien évidemment à tous les amis période du premier bet. Alors, premier bet vient de mettre sur le marché un tout nouveau produit qui a déjà commencé à faire des merveilles. De quoi il s'agit exactement ? Eh bien, Eric, amis téléspectateurs et parieurs, il s'agit simplement d'une nouvelle extraordinaire. Il s'agit des jeux rapides. Comme vous pouvez l'écouter et le comprendre, les jeux rapides sont instantanés. C'est une nouvelle catégorie de jeux similaires à des jeux à gratter. Si vous avez connu les jeux à gratter, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, les jeux rapides, vous pouvez avoir un ticket à 100 francs CFA seulement. Les jeux rapides sont vendus auprès de tous les agents Premier Bet, les kiosques, les agences et bien évidemment sur tout l'étendue du territoire national. N'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit, un ticket de jeu rapide coûte 100 francs CFA et comme vous pouvez le constater, on a 3 jeux rapides. Avec la vidéo, vous avez le rapide Bingo, le rapide Keno et le rapide Numbers. Eh bien Eric, nous avons lancé les jeux rapides au mois de novembre 2019 et jusqu'ici nous avons déjà de gros multimillionnaires à l'actif des jeux rapides. Donc n'hésitez surtout pas à tenter votre chance et vous n'imaginez pas jusqu'à combien vous pourrez décrocher avec ces jeux rapides. Alors justement Ingrid, combien peut-on gagner au maximum avec ces jeux rapides ? Eh bien, Eric, comme je l'ai dit d'avance, le jeu rapide, le ticket coûte 100 francs CFA seulement et vous pourrez gagner jusqu'à 10 millions de francs CFA au maximum. 10 millions de francs CFA, comme vous pouvez bien comprendre. Eh bien, comme je l'ai dit, on a déjà beaucoup de multimillionnaires
à l'actif des jeux rapides, 16 multimillionnaires au total, donc 6 multimillionnaires qui ont remporté jusqu'à 10 millions de francs CFA et 10 qui ont empoché la somme d'1 million de francs CFA chacun. Donc vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 10 millions de francs CFA avec 100 francs seulement le ticket, c'est avec les jeux rapides, le bingo, le keno et le numbers. Alors c'est très simple, vous vous rendez simplement auprès d'un agent Promibet, vous demandez à acheter un ticket de rapide, soit le bingo, soit le keno, soit le numbers, on vous imprime votre ticket et vous savez immédiatement si vous êtes gagnant. Eh bien vous n'avez pas à choisir de numéro, vous n'avez pas de résultat quelconque à attendre car tout est sur votre ticket. Vous savez immédiatement et instantanément si vous êtes gagnant. C'est très simple et très facile à gagner. Ingrid, un dernier mot pour la fin. Eh bien, tout ce que je peux faire, Eric, c'est tout d'abord souhaiter bonne et heureuse année à tous les amis parieurs. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous dans tous les points de vente Promibet. Ça, c'est si vous avez bien évidemment plus de 21 ans, car les jeux de Promibet sont proscrits au moins de 21 ans. Donc, on vous attend tous dans les points de vente Promibet pour tester l'image et bien évidemment la magie des jeux rapides. Et bien évidemment avec le meilleur, le leader des paris, Promibet. Le ticket seulement. Achetez votre ticket rapide. Jouez à nos jeux Promibet rapide. 3 jeux complètement fous maintenant disponibles. Bingo, Keno et Numbers. Vous avez 4 chances de gagner avec Bingo, 5 avec Keno et 6 avec Numbers. Gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour 200 francs le ticket seulement. Achetez votre ticket rapide chez votre agent le plus proche. Jouez et gagnez en un instant. Voilà, nous accueillons Consti Lamine qui est de retour sur le plateau B. Avec lui, on va parler du correcteur de posture. Consti Lamine, rebonjour. Alors, rebonjour Eric, tu l'as si bien dit, hein. Il s'agit bien sûr du correcteur de posture. Et j'annonce bien sûr en intégralité en ce matin qu'on a reçu, il faut le rappeler, des commandes venant de l'Angleterre. Oui, on a reçu 2 dames qui sont venues au magasin 1001 tapis ce matin. Et ces dames étaient bien sûr, avaient comme commande, comme besoin, des correcteurs de posture pour l'une, c'était pour son mari en Angleterre et l'autre, c'était pour son petit frère qui est toujours du côté de l'Angleterre. Et ces 2 personnes ont vu cette émission sur le net. Ça, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Donc, et à travers également le net, on peut suivre l'émission 10-12, le Zénith. Et à nos amis qui sont bien sûr en Angleterre, je leur dis merci beaucoup d'avoir choisi le concept Salaka. Peut-être un jour, le concept Salaka viendra du côté de l'Angleterre pour rencontrer tous ses clients. Mais déjà pour l'instant, nous sommes encore au Cameroun. Et au Cameroun, on parle bel et bien du correcteur de posture. Oui, ce correcteur de posture que voici, cette jaquette médicale, cette jaquette qui vous permet de dire adieu aux douleurs au niveau du dos, cette jaquette qui vous permet de dire adieu aux douleurs au niveau des épaules, au niveau du cou, cette jaquette qui vient vous soulager entièrement pour tout ce qui a comme problème de dos. Alors, cette jaquette, bien sûr, Lifecore, est une jaquette qui vient tout droit des États-Unis d'Amérique parce que la plupart des produits que nous vendons dans cette émission viennent bien sûr des États-Unis d'Amérique pour ce qui est des produits de santé. Et parmi ces produits, il y a bel et bien ce correcteur de posture. Alors, parlons donc des avantages liés à l'utilisation régulière du correcteur de posture. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet bien entendu d'éliminer les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de favoriser une bonne circulation du sang. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Alors ceux qui n'ont pas encore des douleurs au niveau du dos, n'attendez pas les avoir demain. C'est l'occasion plus que jamais d'acheter votre correcteur de posture et bien sûr d'avoir une prévention contre les douleurs du dos. Alors, c'est donc l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission de venir au magasin 1001 tapis. Dans ce magasin, vous avez ce correcteur de posture. Dans ce magasin, vous avez ce correcteur de posture de qualité. Dans ce magasin 1001 tapis, vous avez le correcteur de posture qui est disponible en 2 couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Et ce correcteur de posture se lave facilement. Il est disponible en plusieurs tailles. Alors, parlant du prix, vous l'avez à
10 000 francs un correcteur de posture neuf dans son emballage. Oui, je dis bien un correcteur de posture neuf dans son emballage. Vous l'avez à 10 000 francs. Et ceux qui n'ont pas encore les 10 000 francs et qui ont besoin d'un correcteur de posture peuvent venir au magasin Milan Tapi faire des paiements par tranche. C'est vrai, c'est pas facile aujourd'hui, mais le concept de Salaka vous comprend. Donc ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances pour ce qui est des achats au magasin 1001 Tapis en face le Palais d'Ika. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le début du week-end. Alors ceux qui ont besoin de commander un article, qui peuvent être même, on peut même vous livrer le dimanche, il suffit tout simplement de commander aujourd'hui et demain et être livré le dimanche. Pour ceux qui n'ont pas le temps, merci beaucoup et surtout bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Et surtout, n'oubliez pas votre correcteur de posture, les taximens, les camionneurs, ceux qui travaillent au bureau, tout le monde doit l'avoir. On va tout de suite, madame, monsieur, lire les messages que vous envoyez. Il y a tellement de messages, mais on va lire quelques-uns seulement. Quelques-uns, Karine. Personne ne peut prendre le pouvoir dans un pays en Afrique sans avoir le soutien des Occidentaux ou des multinationales. Donc, Kamto, son soutien, c'est les États-Unis, et Paul Biya, c'est la France, c'est la Chine et tout ce qui va avec. Pour dire quoi? Ça, c'est... Non, je pose la question. Continuons. C'est une question rhétorique. Un autre message, on dit en patois quelque chose va faire. Ah non, je peux pas dire, d'accord. Ce message. Il n'y a qu'en politique extérieure que le Cameroun excelle, que le Cameroun s'est anticipé. Ça, c'est un message de... Oui, parce que, évidemment, ouais, c'est important, ce message, parce que, évidemment, lorsqu'on imagine la souffrance des Camerounais et on compare l'excellence avec laquelle nous gérons nos partenaires extérieurs, quand même, il y a des choses. On parle ici, à votre collègue Chalamel, on a parlé des marchés de nuit. Par exemple, on n'a pas anticipé dans ce pays qu'il y aurait une explosion démographique. Même en politique étrangère, le Cameroun ne s'est pas anticipé. C'est vous qui avez félicité Paul Biya ici. Non, j'ai dit c'est pour sauver, c'est pour le siège. Oui. Vous voulez prendre la présidence de la République, que vous soyez à l'étranger ou ici, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas de la diplomatie camerounaise qui est une diplomatie de présence. C'est la préservation du siège présidentiel qui fait utiliser l'arme diplomatique pour la conservation du pouvoir. Mais vous l'avez apprécié, vous l'avez félicité. J'ai dit, mais oui, ce que je n'ai pas dit, c'est la préservation du fauteuil présidentiel. Oui, et là, ne vous amusez pas, parce que là, Kamto doit se réveiller. En tout cas, pour cette préservation, l'autre option serait de faire que les Camerounais soient à l'aise et les Camerounais, forcément... Ils ne s'occupent pas des Camerounais. Oui, veut dire que même ça pourrait permettre une préservation du fauteuil, justement. L'extradition et le domaine souverain des États, un Américain peut être jugé partout. Il revient à l'État concerné de juger ou l'extradier. Bien entendu que les États-Unis d'Amérique veulent toujours s'imposer à tout. Le rapport de force et sa capacité de faire valoir sa suprématie dans tout. C'est informé. Il peut donner un exemple, on a un jugé un Américain ailleurs. La vie politique du Cameroun ne s'arrêtera pas avec les élections du 9 février prochain. Tout reste possible en cas de vacances du pouvoir et c'est dans cette perspective que Kamto assure la veille et le positionnement du MRC. Un futur avec ou sans lui, c'est un visionnaire doublé d'un stratège. Gaston Toumba et son bec. Non, mais il faut rappeler que pour être candidat au Cameroun, il faut avoir au moins un siège. Sauf si vous êtes investi par notre autre parti, comme l'a fait d'autres candidats. Oui. Ok. Un dernier message, Karine. Pour sortir complètement de cette semaine. Voilà, un dernier message. On va dire que il y a un nouveau recrutement spécial. Ah, ça c'est concernant le sujet sur les PhD. La deuxième phase a été lancée. Déjà, on l'a dit ici. Alors... Merci. C'est bon. Merci. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour ce matin. On va se retrouver lundi prochain. Passez un bon week-end. D'ici là, que Dieu continue à abondamment bénir le Cameroun si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, qu'il le bénisse finalement. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Donc, que Dieu bénisse le Cameroun.